La fiancée parie avec quelques amis lors d'un dîner. Elles appellent chacune leur petite amie pour rentrer chez elle. La dernière à partir paie l'addition. Jusqu'à ce que la dernière perdante soit Zhang Xueying. Jusqu'à 2 heures du matin, je ne suis toujours pas allé la chercher. La pénultième, Xiao Wangxi, a tapoté l'épaule de Zhang Xueying. Elle a dit avec un peu de compassion. Mon petit ami a enfin fini de travailler. Sœur. Alors, je m'en vais d'abord. Le petit ami de Xiao Wangxi a jeté un regard significatif à Zhang Xueying. Il n'a rien dit. Il a pris la main de Xiao Wangxi, c'était décidé. Quand elle a vu le chauffeur arriver, le visage de Zhang Xueying s'est immédiatement refroidi. Tout le monde sait que Zhang Xueying a 2 foyers à l'extérieur. Au cours de ces années, elle a prétendu être fiancée avec moi. En secret, elle sort avec son amant, Song Jinian. Ils s'enlacent librement. Elle a caché ces choses de manière très efficace. Toutes ses amies le savent. Ses parents le savent aussi. Mais ils me cachent tout. Juste parce qu'ils savent tous. Je suis le destin de Zhang Xueying. Dès que je le saurai, je partirai sûrement. Et elle deviendra folle. Mais cette fois, elle a dépassé les limites. Après avoir bu le lait que Zhang Xueying m'a donné ce soir-là, je sentais juste mes paupières devenir de plus en plus lourdes. La conscience s'éloignait progressivement de mon corps. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Je me suis senti dans un endroit étranger. J'entendais juste un son familier à mes oreilles. Xueying, es-tu folle? Tu comptes vraiment cacher cela à Xiao Yanxi? Lui enlever un rein pour le donner à Song Jinian. C'était la voix de Cheng Xuya. Elle est la meilleure amie de Zhang Xueying. Seul lui peut être compatible. La voix de Zhang Xueying était terriblement calme. Jinian est en danger, il ne peut plus attendre. Quant à Yanxi, je le compenserai. N'est-il pas censé vouloir que je l'épouse? Je vais l'épouser après l'opération. Je ne divorcerai jamais de ma vie. Les objets en verre se sont écrasés au sol. Cheng Xuya a presque crié. À quoi bon compenser cela si tu n'as même plus de rein? Je ne comprends vraiment pas quel genre de médicament Song Jinian t'a donné. Cette année-là, lors du tremblement de terre, tu es devenu handicapé des 2 jambes pour le sauver et tu as perdu ton droit d'héritage. Mais il s'est retourné et est parti avec une autre femme. Pendant cette période, c'était Xiao Yanxi qui te tenait compagnie et s'occupait de toi. Pour te donner des injections, il s'est servi de lui-même comme cobaye. Ses jambes étaient couvertes de bleu. Pour consulter un médecin, il a prié devant le cabinet d'un grand médecin pendant 1 mois. Maintenant, Song Jinian est revenu. En te voyant renaître, il s'accroche à toi. Après avoir appris que tu attendais son enfant, il a commencé à te flatter avec des mots doux. Tu as pris la pilule abortive toute seule. Tu as perdu votre premier enfant. Il pense encore aujourd'hui que c'est de sa faute. Vous n'avez pas bien protégé votre enfant. J'ai été déprimé pendant 3 mois entiers. Et maintenant, tu veux encore lui retirer un rein pour le donner à Song Jinian. Ça suffit. Zhang Xueying a soudainement élevé la voix. Je sais qu'il m'aime au point de tout sacrifier. Et Song Jinian est égoïste, avide et vaniteux. Mais je l'aime, Song Jinian. Je l'aime comme une folle. Et Xiao Yanxi, qu'est-ce qu'il vaut? Il ne vaut rien. Ma décision est prise, personne ne pourra me convaincre aujourd'hui. Je dois lui retirer son rein. Au moment où ces mots ont été prononcés, j'ai senti le scalpel ouvrir ma peau. L'anesthésiste a clairement sous-estimé ma résistance aux médicaments. Chaque pouce de douleur était clairement ressenti. Mais par rapport à la douleur physique. Ce qui fait encore plus mal, c'est ce cœur en souffrance dans ma poitrine. J'ai aimé Zhang Xueying pendant 10 ans. De 16 à 26 ans. Ma jeunesse, mon amour, tout ce que j'avais, je le lui ai donné. La voir devenir folle pour Song Jinian. La regardant sombrer après avoir été abandonnée par Song Jinian. Je l'ai accompagnée à travers les jours les plus sombres après son handicap. Supportant sa colère et sa mélancolie. Même lorsque, dans sa perte de contrôle, elle me poussait au sol. Mais je n'ai jamais formulé une plainte. Je me relevais silencieusement pour continuer à prendre soin d'elle. Je pensais qu'un jour elle se retournerait pour me regarder. Mais il s'avère que je ne compte pour rien à ses yeux. 10 ans, exactement 10 ans. Même après tout ce que nous avons traversé ensemble. Elle n'aime toujours que Song Jinian. À cause d'un mot de Song Jinian. Elle a eu le cœur de perdre notre enfant. Parce que Song Jinian avait besoin d'un rein. Elle m'a caché qu'elle avait donné mon rein à Song Jinian. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Je sens quelque chose être arraché de mon corps, c'est mon rein. C'est aussi tout mon amour de ces 10 dernières années. Quand je me suis réveillé à nouveau, l'odeur de désinfectant dans la pièce piquait les yeux. Réveillé. Une voix froide et indifférente vient de la porte. Mon corps se fige et je lève lentement les yeux. Zhang Xueying se tient à la porte, dos à la lumière. Sa silhouette délicate se dessine dans un clair-obscur froid. Elle s'approche d'un pas. Ses jambes fines et longues sortent de sa jupe. Chaque pas semble écraser mon cœur. Elle s'assoit au bord du lit et tend la main pour caresser mon visage. Elle fronce légèrement les sourcils et dit « Ça fait très mal ». Je la regarde. Mon cœur semble être serré avec force par une main invisible. La douleur me fait presque suffoquer. Comment peut-elle encore me demander si ça fait mal avec tant de douceur? Comment peut-elle être là après m'avoir arraché un rein? Après avoir mis fin à notre enfant? Et être assise devant moi comme si de rien n'était? Me regardant avec cette expression inquiète, elle me demande ce qui ne va pas. J'ouvre la bouche, ma voix est si rauque qu'elle en est presque méconnaissable. Zhang Xueying garde son expression inchangée, avec un ton doux. Tu as eu une appendicite soudaine et tu as déjà été opéré. Appendicite. J'ai ri avec sarcasme. Elle n'a même pas pris la peine d'inventer un mensonge convenable. Elle n'a rien remarqué d'anormal. Elle pensait juste que j'avais très mal. Elle a rapidement dit qu'elle allait chercher un médecin et est partie en hâte. Mais elle ne revint jamais.
3 heures plus tard, une infirmière est entrée pour me changer le bandage. En chuchotant. Le directeur Zhang est vraiment bon avec Monsieur Song. Il a veillé toute la nuit dernière. Je viens d'entendre que Monsieur Song s'est réveillé. Il veut manger le porridge de cette vieille enseigne à l'ouest de la ville. Il est rapidement allé le chercher en voiture. Il pleuvait des cordes dehors. En entendant cela, je n'ai pas pu retenir mes larmes qui ont de nouveau coulé. C'était donc la raison de son départ sans retour. Elle était même convaincue que je l'aimais et que je ne lui en voudrais pas. C'est pourquoi elle ne se donne même pas la peine de m'envoyer un message pour s'excuser. Zhang Shuiying, pourquoi pensais-tu que je t'aimerais sans aucune limite? Je regarde par la fenêtre. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. C'est seulement après le départ de l'infirmière que je sors mon téléphone. Mon doigt s'arrête une seconde sur l'écran. Puis je compose un numéro. Lorsque l'appel est connecté, une voix féminine douce et paresseuse se fait entendre. Monsieur Xiao. Je prends une profonde inspiration. La voix est douce mais claire. King Xulan, es-tu intéressé à m'épouser? Il y a eu un instant de silence à l'autre bout du fil. Tu as fait le mauvais numéro, je ne suis pas Zhang Shuiying. Je sais. Je serre mon téléphone, mes doigts tremblent. C'est de toi que je parle. Je ne veux plus épouser Zhang Shuiying. King Xulan semble s'intéresser. D'une voix lente et décontractée. Alors, pourquoi pensais-tu que je vais t'épouser? Je ferme les yeux, ma voix est calme. Juste parce que tu n'as jamais aimé Zhang Shuiying. Juste parce que je marque une pause et dis chaque mot clairement. La photo de profil sur ton bureau, c'est moi. Un silence mortel. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Au bout du fil, des mots feignant le calme. Comment le sais-tu? Je regarde le plafond triste de la chambre. Le liquide dans la perfusion tombe goutte à goutte. Comme si je comptais à rebours mon amour qui s'amenuise. Tu n'as qu'à répondre si tu es d'accord. Il y a eu 2 secondes de silence au bout du fil. Puis, la femme finit par prendre la parole. Son ton trahit une émotion indéfinissable. Sa respiration semble même un peu désordonnée. Dans 7 jours, viens à mes côtés pour que nous obtenions notre certificat. Et aussi, elle marqua une pause. Après notre mariage, pour toujours. Je ne peux avoir aucun lien avec Zhang Shuiying. Je ferme les yeux, ma voix est douce mais ferme. Non. Dans 7 jours, je ne la reverrai plus jamais. Après avoir raccroché, j'ai directement réservé un billet d'avion pour la ville Est dans 7 jours. C'est le territoire de King Xulan. Après cela, Zhang Shuiying n'est pas réapparu de toute la journée. Seul l'infirmier est entré en poussant la porte avec un ton respectueux. Monsieur Xiao, la société de Zhang est très occupée récemment, alors nous sommes venus prendre soin de vous. J'ai simplement acquiescé sans le contredire. Je sais que Zhang Shuiying n'est pas occupée. Mais elle reste à la tête du lit de Song Jinian, sans s'en éloigner. Jusqu'au jour de sa sortie. Zhang Shuiying est enfin apparue. Elle portait une robe longue ajustée. Ses yeux et ses sourcils avaient une teinte de fatigue. Mais elle était toujours aussi belle qu'à en faire battre le cœur. En me voyant rassembler mes affaires à la porte de la chambre. Elle s'est approchée rapidement, tendant la main pour prendre mes affaires. Avec un ton désolé. Désolé, Yun-Chi, la société a beaucoup de choses à gérer récemment. De plus, je préparais une surprise, c'est pourquoi je n'ai pas pu venir te tenir compagnie. J'ai évité sa main et j'ai pris mon sac pour avancer. Quelle surprise! Les coins des lèvres de Zhang Shuiying se sont légèrement relevés, ses yeux portant une rare douceur. Je vais te mener à un endroit. Une demi-heure plus tard, la voiture s'est arrêtée devant un hôtel de luxe. Je suis entré en suivant Zhang Shuiying. Au moment où j'ai poussé la grande porte de la salle de banquet, une mer de roses et de bougies s'est offerte à mes yeux. C'était en fait un lieu de fiançailles. Les invités se sont tous retournés. Les regards se sont concentrés sur moi. Zhang Shuiying m'a pris la main et m'a conduit au centre. Elle a ensuite sorti des alliances de son sac. Yun-Chi. Elle a levé les yeux vers moi, sa voix douce et sérieuse. Ça te dirait qu'on se fiance? Je la regardais, abasourdi. Mon cœur semblait être serré par une main invisible. J'avais tellement désiré ce moment. Mais en regardant cette bague délicate et éblouissante, je ressentais une ironie profonde. Cette demande en mariage tant attendue était en fait échangée contre mon rein. J'allais m'apprêter à refuser. Soudain, la grande porte de la salle de banquet a été poussée ouverte. Désolé d'être en retard. Une voix faible et essoufflée se fit entendre. Je me suis retourné et j'ai vu Song Jinian portant une chemise. Il se tenait à la porte, le visage pâle. Ses yeux brillaient de larmes. Shuiying Yanchi. Song Jinian s'est approché, la voix enrouée. J'ai fait une erreur dans ce qui s'est passé cette année-là. Je ne devrais pas non plus m'accrocher à Shuiying en ce moment. C'est moi qui vous ai dérangé. Donc, en apprenant que vous allez vous fiancer, je suis venu vous féliciter. En disant cela, il sortit 2 jolies boîtes escadeaux d'un sac. Il les tendit à Zhang Shuiying et à moi. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Après avoir dit cela, il se retourna pour partir. Mais à peine avait-il fait 2 pas que son corps vacilla soudainement. Il s'est évanoui et est tombé au sol. Jinian. Le visage de Zhang Shuiying changea brusquement et elle se leva d'un coup. Elle se précipita sans hésiter. Elle a lentement aidé Song Jinian à se relever. Elle a même oublié qu'elle était encore avec moi sur le lieu des fiançailles. J'ai oublié que la bague de fiançailles non envoyée était encore dans ma main. Les invités furent instantanément en émoi. Des murmures s'élevèrent. C'est encore comme ça. Dès que le directeur Zhang vit Song Jinian, il n'y avait plus personne d'autre dans ses yeux. Je l'ai accompagnée pendant tant d'années. Mais cela ne vaut pas un regard de Song Jinian. Dans son cœur, elle n'a jamais aimé que Song Jinian. Je restais sur place, mes doigts profondément enfoncés dans ma paume. Je regardais Zhang Shuiying soutenir Song Jinian alors qu'elle s'éloignait rapidement. Regardant Song Jinian dans les bras de Zhang Shuiying,
Elle me faisait discrètement des gestes avec les lèvres. Tu ne pourras jamais me surpasser. Une performance médiocre. Mais Zhang Shuiying y croyait sans même douter. Le soir, Zhang Shuiying ne rentra pas. Je suis assis dans la chambre. Je rassemblais toutes les photos et cadeaux liés à Zhang Shuiying. Je les ai tous triés. J'ai mis tous ces morceaux éparpillés dans une boîte. Jusqu'à ce que je voie un adorable petit vêtement de bébé rose, tenant un tissu doux dans ma main. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Lorsque Zhang Shuiying est tombée enceinte, j'attendais avec impatience l'arrivée de cet enfant, espérant que nous pourrions nous marier et rester ensemble pour toujours. Mais aujourd'hui, cet enfant de 3 mois a été tué de ses propres mains par Zhang Shuiying. J'ai réprimé la douleur dans mon cœur. En tenant une grande boîte pleine, je l'ai jetée dans la poubelle. Les choses ont été jetées. Et j'ai aussi perdu tout mon amour pour Zhang Shuiying. Le lendemain, je suis allé directement au groupe Zhang pour démissionner. Autrefois, Zhang Shuiying avait perdu son droit d'héritage à cause de son handicap. C'est un enfant illégitime qui a pris sa place. Plus tard, elle a récupéré l'usage de ses jambes. La première chose qu'elle a faite a été de signer un accord de pari. Seulement en doublant les performances de l'entreprise en 3 ans. Pour récupérer tout, j'ai été son assistant pour l'aider. J'ai bu en l'accompagnant à des réceptions jusqu'à avoir une hémorragie à l'estomac. J'ai veillé jusqu'à m'évanouir. Je faisais tout cela par amour. Mais qu'est-ce que j'ai finalement obtenu? Heureusement, je ne ferai plus jamais une telle bêtise. Quand ils ont entendu que je démissionnais, l'entreprise a instantanément explosé. Presque tout le monde essayait de me retenir. Frère Yinchi, tu veux vraiment démissionner? Tu ne peux vraiment pas rester? Oui. Nous ne travaillons pas si bien ensemble? Pourquoi veux-tu démissionner si soudainement? Nous sommes tous montés grâce à toi. Que ferons-nous sans toi à l'avenir? Et le directeur Zhang ne pourra certainement pas se passer de toi. On ne peut pas se passer de moi? Maintenant, Zhang Shuiying va très bien sans moi, non? Je me suis moqué de moi-même en tirant sur mes lèvres. Je vais vraiment démissionner. Ces dernières années ont été trop épuisantes, je veux vraiment me reposer un moment. Personne ne peut pas vivre sans l'autre. Vous allez bien, et elle ira aussi très bien. Après avoir dit au revoir à tout le monde, je suis parti de l'entreprise avec mes affaires personnelles. Une fois rentré chez moi, j'ai reçu un appel de Zhang Shuiying. Sa voix était teintée d'une rare surprise. Tu as démissionné. Dis-je calmement. Oui, je vais me marier, il y a beaucoup de choses à faire, je ne peux pas travailler. Zhang Shuiying n'a pas trop réfléchi. Elle a juste pensé que j'avais accepté le dernier engagement. Elle était occupée à préparer les détails du mariage. Son ton s'est adouci. Désolé, j'ai un projet qui nécessite un déplacement professionnel récemment. Je n'ai pas le temps de t'accompagner pour préparer le mariage. Je n'avais pas encore parlé. Soudain, la voix de Song Jinian est venue à travers le téléphone. Shuiying, merci pour tes fraises. La voix de Zhang Shuiying s'est soudain éloignée. Ne fais pas de bruit, je suis au téléphone. Shuiying, tu veux manger ou pas? Si tu ne veux pas, je vais chercher une autre femme. Le téléphone a été rapidement raccroché. Mon cœur a fait mal alors que j'ouvrais mon fil d'actualité. Comme prévu, Song Jinian a posté une photo. C'est Zhang Shuiying qui coupe des fruits en portant un tablier. C'est vraiment agréable d'être choyé par les autres. C'est plein de provocations. J'ai fermé les yeux et éteint mon téléphone. Jusqu'à minuit. Je me suis soudainement réveillé par une sonnerie de téléphone pressante. La voix paniquée de Cheng Shuya est venue du combiné. This line appear to be incomplete or out of context and does not require translation. Shuiying a été poignardé une dizaine de fois pour sauver Song Jinian. Maintenant, il y a une perte de sang excessive et le stock de sang de type B est insuffisant. Toi et Song Jinian avez tous les deux un groupe sanguin compatible avec le sien. Mais Song Jinian a dit qu'il avait récemment changé de rein et ne pouvait pas donner de sang. Il est parti en courant. Peux-tu venir l'aider? En entendant cela, j'ai seulement ressenti un bourdonnement à mes oreilles. L'amertume dans mon cœur a immédiatement afflué. Je n'ai également plus un rein. Est-ce que je peux vraiment donner du sang? La personne au bout du fil a vu que je restais silencieux. Son ton était rempli d'une anxiété extrême. Je te supplie, je t'en prie. Si elle ne reçoit pas de sang, elle va vraiment mourir. Song Jinian n'est pas fiable, seul toi peux la sauver. Elle a essayé de la convaincre encore et encore. Je suis resté silencieux, mon esprit était en désordre. Après un long moment, je ne pouvais toujours pas rester là sans agir. J'ai enfilé ma veste et me suis précipité à l'hôpital. À l'hôpital, je suis allongé sur le lit de la salle de prélèvement. Je regardais le sang sombre s'écouler lentement de mon corps. J'étais déjà faible. Au fur et à mesure du prélèvement, ma vue devenait noire par moments. Finalement, je me suis évanoui. Lorsque je me suis réveillé, il était déjà midi le lendemain. Je me suis redressé avec effort, voulant sortir de l'hôpital. J'en ai profité pour aller voir comment allait Zhang Shuiying. Mais à peine arrivé devant la chambre de Zhang Shuiying, j'ai entendu leur conversation avec Cheng Shuya à l'intérieur. Shuiying, tu as subi de si graves blessures pour Song Jinian. Et lui, il t'a encore une fois abandonné et s'est enfui. Cette fois, si Yunchi ne t'avait pas donné son sang, tu serais vraiment morte. Je t'en prie. Tu ne peux pas voir le vrai visage de Song Jinian. Et bien traité Yunchi. Zhang Shuiying se tut pendant quelques secondes, sa voix était froide. Jinian vient de changer de rein, sa santé n'est pas bonne, ce n'est pas normal. À ces mots, Cheng Shuya faillit manquer de souffle. Si Song Jinian est en mauvaise santé, est-ce que Yunchi va mieux? Regarde tout ce qu'il a fait pour toi ces dernières années. Il s'est complètement épuisé. Tu ne crains pas qu'il le sache si tu le trahis ainsi? Qu'il parte pour toujours? Le ton de Zhang Shuiying était assuré. Non, il ne le fera pas. Il m'aime profondément,
Tout comme j'aime Song Jin-young. Il ne partira absolument pas. Je me tenais à l'extérieur de la chambre, écoutant Zhang Xueying dire avec certitude à l'intérieur. Il ne me quittera absolument pas. Mon cœur était comme écrasé par un couteau émoussé. La douleur me faisait presque suffoquer. Alors c'est ce qu'on appelle être aimé, toujours en toute confiance. Mais Zhang Xueying, tu te trompes, je ne t'aime plus. Alors cette fois, je vais te quitter pour toujours. Je ne peux plus rester ici, je me retourne pour partir. Mais j'entends soudain le téléphone de Zhang Xueying sonner dans la chambre. Jin-young. Sa voix devient instantanément douce. Que est-ce qu'il y a? De l'autre côté du téléphone, la voix de Song Jin-young est floue. Je n'entends pas clairement le contenu. Mais le visage de Zhang Xueying change soudainement. Elle se lève brusquement, soulève la couverture et retire directement la perfusion de son poignet. Frère J. Jishu. J. Le sang s'écoule instantanément, mais elle semble ne pas ressentir la douleur. Elle attrape sa veste et se dirige vers la sortie. Xueying. Cheng Shuya la saisit, la colère dans sa voix. Que comptais-tu faire? Ta blessure n'est pas encore guérie. Le médecin a dit que tu ne pouvais pas sortir de l'hôpital. Zhang Xueying lui échappe. Son ton est glacial. Jin-young a dit qu'il avait des insomnies, je dois aller le rejoindre. Cheng Shuya est furieuse, son visage devient livide. Tu es prête à sacrifier ta vie pour lui, espèce d'idiote. Et Yun-chi, qu'en est-il? Il vient juste de te donner du sang. As-tu pensé à lui demander? Zhang Xueying s'arrêta un instant. Mais elle ne se retourna finalement pas. Elle n'a même pas pris son manteau. Elle sortit directement en poussant la porte. Elle ne remarqua même pas que j'étais là, dehors. Je l'ai regardé s'éloigner rapidement, silencieux pendant longtemps. Finalement, je n'ai fait qu'esquisser un léger sourire. Je devrais déjà être habitué. Un froncement de sourcils de Song Jin-young ferait s'effondrer le monde de Zhang Xueying. Et même si je perdais tout mon sang, elle ne me jetterait pas un regard. 2 jours plus tard, Zhang Xueying est revenue. Quand elle a poussé la porte de la maison, j'étais assis. Sur le canapé, en train de ranger mes billets et mes documents. Yun-chi. Elle s'est approchée de moi, avec un ton rarement doux. J'ai entendu dire que tu m'avais donné du sang. Pourquoi es-tu si bête? Je rangeais mes documents sans rien laisser paraître, sans même lever la tête. Tant que tu vas bien. Zhang Xueying ne semblait pas remarquer mon indifférence. Elle s'est assise à côté de moi et a pris ma main. La dernière fois, la fiançaille a été interrompue par Song Jin-young. Cette fois, j'ai préparé un banquet pour te dédommager. J'ai enfin levé les yeux vers elle. C'est alors que j'ai remarqué qu'elle avait perdu trop de sang et refusait d'être hospitalisée. Son teint n'était pas très bon. Laisse tomber. J'ai dit doucement. Et si Song Jin-young s'évanouissait? Zhang Xueying a froncé les sourcils, sa voix était ferme. Cette fois, ce ne sera pas le cas, je ne l'ai pas invitée. J'ai ri, elle n'a pas compris mon sarcasme. Mais je n'ai rien dit de plus, j'ai juste hoché la tête. Sur le chemin du banquet, Zhang Xueying conduisait, je suis assise à côté. Je regardais le paysage qui défilait rapidement par la fenêtre. Soudain, le téléphone de Zhang Xueying a sonné. Elle venait de répondre au téléphone. La voix déchirante de Song Jin-young est venue du combiné. Xueying, je suis enlevé. Ils ont dit qu'ils allaient me tuer. Le visage de Zhang Xueying est devenu instantanément pâle. Elle a appuyé brusquement sur les freins et a directement ouvert une application de suivi. L'écran a immédiatement affiché un point rouge clignotant. Accroche-toi. Elle a rugi et a violemment tourné le volant. La voiture a instantanément fait demi-tour et s'est mise à filer vers la campagne. J'ai été projeté contre la portière par l'inertie du virage brusque. Mon front a violemment heurté le verre. Le sang a immédiatement coulé le long de mon arcade sourcilière. Mais Zhang Xueying n'a absolument pas remarqué. Elle ne pensait qu'à la sécurité de Song Jin-young. La voiture doublait follement sur l'autoroute. Elle s'est finalement arrêtée sur un pont abandonné. La pluie tombait si fort que je ne pouvais même pas distinguer les silhouettes devant moi. Je pouvais à peine voir Song Jin-young être. Un homme tenait un couteau contre sa gorge. Debout au bord du pont. Zhang Xueying, tu es enfin arrivé. L'homme hurlait de manière hystérique. Tu as ruiné mon entreprise. Tu as poussé ma femme à se jeter par la fenêtre. Maintenant, je vais te faire perdre la personne que tu aimes le plus. Zhang Xueying est sortie de la voiture, la pluie mouillant ses vêtements. Pourtant, elle semblait ne pas ressentir le froid et s'approchait pas à pas. Tu te trompes. Sa voix était glaciale. La personne que j'aime le plus n'est pas lui. L'homme fut surpris, la lame dévia légèrement du cou de Song Jin-young. Quoi? Le ton de Zhang Xueying était glacial. Tu n'as pas enquêté? Tu as kidnappé mon ex-petit ami. À l'époque, je suis devenu handicapé et il m'a abandonné. Je le déteste profondément. Zhang Xueying a laissé échapper un rire froid. La personne que j'aime maintenant, c'est celui qui a été à mes côtés toutes ces années. Après avoir dit cela, elle se tourna vers moi dans la voiture. Son regard était si plein d'émotion qu'il pouvait presque me noyer. Je suis resté figé. C'était la première fois que Zhang Xueying me regardait de cette manière. Mais c'était justement à ce moment-là. L'homme me regarda avec suspicion. Zhang Xueying en profita pour continuer. Si tu veux kidnapper Song Jin-young, fais-le. Yoon et moi, nous devons aller voir des robes de mariée demain. Je n'ai pas le temps de perdre avec toi. Elle a fini de parler. Elle a même tendu la main vers moi d'un ton doux. Yoon, allons-y. J'ai froid dans tout le corps. J'ai enfin compris. Zhang Xueying me prend comme bouclier. Elle veut que les ravisseurs changent de cible et épargnent Song Jin-young. L'homme a effectivement vacillé. Il a brusquement repoussé Song Jin-young et s'est précipité vers moi. C'est toi qu'elle aime le plus. Il riait d'un rire sinistre. Il a saisi mon col. Il me traînait vers le bord du pont. Les pupilles de Zhang Xueying se sont rétrécies et elle s'est précipitée.
La première chose qu'elle a faite a été de saisir Song Jinian. Et moi, je suis tombé directement du pont, tiré par l'homme. Le vent hurlait à mes oreilles. Lorsque l'eau glacée de la rivière a submergé ma tête, j'ai vaguement entendu la voix glaciale de Zhang Shuiying venant du pont. D'abord, sauver le ravisseur, ne le laissez pas s'échapper. L'envoyer en prison pour éviter tout problème futur. Il ne faut plus qu'il fasse de mal à Jinian. J'ai envie de rire. Mais l'eau de la rivière dans mes poumons me fait tellement mal que ma vue s'assombrit. Avant de perdre complètement conscience, j'ai enfin compris. Dans le cœur de Zhang Shuiying, ma vie ne vaut même pas celle d'un kidnappeur. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, une voix sérieuse de médecin est parvenue à mes oreilles. Monsieur Xiao a beaucoup souffert physiquement ces dernières années. L'alcoolisme prolongé l'a épuisé. Sans compter les vieilles blessures laissées par les essais de médicaments. Cette chute du pont a encore aggravé le problème. Il doit maintenant se rétablir correctement. Sinon, les mots du médecin n'étaient pas encore terminés. Zhang Shuiying avait déjà remarqué que j'étais réveillé. Elle s'est précipitée au bord du lit, sa voix trahissant une rare nervosité. Yun-Chi, tu es réveillé. Comment ça va? Y a-t-il encore quelque chose qui ne va pas? Je la regardais, ses yeux étaient d'un calme total. Si elle se souciait vraiment de moi, comment pourrait-elle hésiter à sauver d'abord le kidnappeur? Zhang Shuiying, voyant mon silence, tendit la main pour toucher mon visage. Mais je détournai la tête pour l'éviter. Elle marqua une pause, sa voix devenant basse et désolée. Cette fois, c'est moi qui ai négligé, je te ferai des compensations. Je tirai sur le coin de mes lèvres sans dire un mot. Zhang Shuiying, tu me dois trop, c'est impayable. Peut-être qu'elle se sentait coupable. Cette fois, Mei Shuiying est restée à l'hôpital avec moi pendant 2 jours entiers. Quand je sortis de l'hôpital, elle m'emmena immédiatement à la vente aux enchères. Elle disait que c'était pour me compenser. J'ai essayé de refuser plusieurs fois, mais je n'ai pas pu et j'ai dû la suivre. À peine arrivé à la vente aux enchères, ils rencontrèrent un vieil ami, Song Jinian. Mais cette fois, Zhang Shuiying ne regarda pas Song Jinian une seule fois. Au lieu de cela, elle resta à mes côtés sans s'éloigner. Elle me servit de l'eau chaude et éplucha le crabe pour moi. Elle me demandait de temps en temps si j'avais froid. Je savais qu'elle jouait un rôle. Pour qui jouait-elle? Peut-être qu'elle jouait pour elle-même. Juste pour ne pas se sentir trop coupable et se sentir un peu mieux dans son cœur. Avant le début de la vente aux enchères, Zhang Shuiying a pris un appel et est parti un moment. Je me tenais seul à côté du bar à champagne. Une femme s'est approchée. Elle m'a souri et m'a demandé mes coordonnées. Monsieur, vous êtes très beau, puis-je faire votre connaissance? Je n'avais pas encore ouvert la bouche. Soudain, une main s'est tendue derrière moi. Elle m'a attrapé par la taille et s'est jetée dans mes bras. C'est mon fiancé. La voix de Zhang Shuiying était froide comme de la glace. Elle fixait cette personne avec un regard sombre. L'autre personne a blêmi et s'est rapidement excusée avant de partir. Zhang Shuiying a levé les yeux vers moi, les sourcils froncés. Yun-Chi, quelqu'un t'a dragué, pourquoi n'as-tu pas refusé? J'ai répondu d'un ton neutre. Nous ne sommes pas encore mariés, n'est-ce pas? Zhang Shuiying a caressé mon visage. Son ton était empreint d'une possessivité indiscutable. De toute façon, nous devrons nous marier tôt ou tard. À part m'épouser, qui d'autre veux-tu épouser? Elle m'a fixé dans les yeux et a dit chaque mot avec précision. De toute façon, je ne me marierai qu'avec toi dans cette vie. Je l'ai regardée et j'ai soudainement ri. Comme c'est ironique. Elle ne m'aime même pas mais ose jurer qu'elle ne se mariera qu'avec moi. L'enchère commence. Zhang Shuiying m'a presque regardé. Elle a enchéri sur toutes les choses. Elle dépense sans compter. Song Jinian est assis pas loin, nous regardant d'un air sombre. Quand je suis allé aux toilettes, Song Jinian est entré derrière moi. Il a verrouillé la porte d'un revers de main en ricanant. Tu es très fier aujourd'hui, n'est-ce pas? As-tu besoin que je te rappelle quelque chose? Pour Shuiying, c'est juste de la culpabilité, pas de l'amour. Tu ne le sais pas encore, n'est-ce pas? Cette fois où elle est tombée enceinte. L'enfant a déjà 3 mois. C'est moi qui ai dit que je ne pouvais pas l'avoir porté l'enfant d'un autre homme. Alors, sans hésiter, elle a pris la pilule abortive. Et il y a peu de temps, j'ai eu une insuffisance rénale. Elle n'a pas hésité à te donner un de tes reins pour moi. Sans parler de cette fois sur le pont. Elle dit délibérément qu'elle me déteste. En fait, c'est pour te pousser vers le danger. Peu importe quand et où, tant que j'en ai besoin. Elle satisfera tous mes désirs. Song Jinian s'approcha de lui, la voix autoritaire et grave. Tu as perdu complètement. Song Jinian pensait qu'après avoir dit cela, il pourrait immédiatement voir mon visage en colère. Cela aurait probablement été très satisfaisant. Mais je ne m'attendais pas à ce que je reste calme du début à la fin. J'ai fermé le robinet et levé les yeux vers Song Jinian. C'est dit. Song Jinian fut surpris. J'ai essuyé mes mains, la voix calme. Je m'en fiche, de toute façon je vais partir bientôt. Song Jinian me regarda avec incrédulité. Comment pourrais-je ne pas me soucier de toi? Il n'avait pas fini de poser sa question. Mais il changea soudainement d'expression. Il leva la main et se frappa violemment. Un bruit sourd résonna dans les toilettes. Je n'avais pas encore réagi. La seconde d'après, Zhang Shuiying avait déjà couru vers moi. Elle me poussa brusquement. Qu'est-ce que tu fais? Je recule en titubant. Mon bas du dos heurte violemment le coin de la console. La douleur me fait voir noir devant les yeux. Mais Zhang Shuiying ne m'a même pas regardé et a directement soutenu Song Jinian. Sa voix était glaciale. Je ne t'ai pas déjà compensé? Pourquoi veux-tu encore t'en prendre à Jinian? Song Jinian se couvre le visage et dit en feignant d'être amical. Shuiying, ne blâme pas Yinchi, c'est de ma faute. Zhang Shuiying, le visage sombre, soutient Song Jinian et se retourne pour partir.
Song Jinyan passe son bras autour de sa taille. Il se retourne et me lance un sourire victorieux. Il ne reste que moi, adossé au mur des toilettes. En riant, mes yeux sont devenus rouges. Xiao Yanshi, regarde, voici tes 10 années. Que as-tu vraiment obtenu? Ce soir-là, Zhang Xueying ne rentra pas. Je ne lui ai même pas passé un coup de fil. Mon cœur est déjà complètement mort. Je ne m'inquiéterai plus pour elle comme avant. Que est-ce qu'elle fait là où elle est allée? Avant de partir, j'ai invité une bande de bons frères. Dans le plus luxueux hôtel du centre-ville. J'ai organisé un banquet d'adieu pour moi-même. Mes bons frères ont trop bu. Ils ont tous commencé à crier en insultant Zhang Xueying. Tu as donné tant de choses pour elle. Pourquoi est-ce qu'elle te traite comme ça? Pendant nos études, King Xulan t'aimait déjà. Être avec elle est 1000 fois mieux qu'avec Zhang Xueying. Je ne faisais que sourire en buvant verre après verre. Après le banquet, j'ai réglé l'addition. Je me tenais seul dans le couloir pour décuver. Après un moment, alors que je m'apprêtais à partir, j'ai entendu au bout du couloir la dispute entre Zhang Xueying et Cheng Xuya. Tu deviens vraiment de plus en plus absurde pour Song Jinyan. À cause de lui, tu as perdu l'enfant que tu avais avec Yun Chi. Pour le sauver, tu as fait enlever un rein à Yun Chi. Maintenant, c'est à cause de ce que Song Jinyan a dit sur vouloir un enfant. Tu dois avoir un enfant avec lui. La voix de Zhang Xueying est terriblement calme. Si je ne fais pas d'enfant avec lui, il ira chercher quelqu'un d'autre, je ne peux pas le supporter. Et Yun Chi alors? Cheng Xuya a presque crié. Tu es digne de lui? Zhang Xueying a silencieusement dit après un moment. Je ne suis pas déjà prête à l'épouser. Ce n'est pas suffisant? Je suis resté sur place, les poings serrés. Et cette dispute touchait déjà à sa fin. Cheng Xuya, incapable de convaincre, s'est fâché et est parti. Zhang Xueying s'est également retourné et est parti. J'ai inexplicablement suivi Zhang Xueying. Je l'ai regardé entrer dans une suite. La porte n'était pas bien fermée, à travers la fente. J'ai vu Song Jinyan pousser Zhang Xueying sur le lit. Tout en enlevant son pantalon, il se penchait pour l'embrasser, la voix rauque. Xueying, nous allons avoir un enfant. Zhang Xueying rit doucement en l'enlaçant par le cou. Alors promets-moi que je ne peux pas avoir d'enfant avec d'autres femmes. Je suis resté dehors. J'ai regardé tout le processus en silence. Puis j'ai levé mon téléphone et tout enregistré. Cette fois, j'ai complètement lâché prise. Parce que quand le cœur est mort, il ne peut plus souffrir. La nuit avant de partir. La nuit était sombre et j'étais occupé à faire mes valises. Juste au moment où je pliais le dernier vêtement dans la valise. Le bruit de la serrure qui tourne s'est fait entendre. Zhang Xueying est entrée en poussant la porte. Elle avait une légère odeur d'alcool. Elle se tenait à la porte. Son regard était fixé sur la valise ouverte. Elle a dit sans réfléchir, « Pourquoi fais-tu tes bagages ?» J'allais juste dire que je partais. Mais Zhang Xueying m'a déjà interrompu d'un ton doux. « Yun Chi, apprends-moi à préparer une soupe médicinale. » Je suis resté stupéfait. Je l'ai regardé avec étonnement se diriger vers la cuisine. Ces années, c'était toujours moi qui m'occupais d'elle. Elle n'a jamais cuisiné. Je suis resté silencieux un moment puis je l'ai suivi. Dans la cuisine, Zhang Xueying se tenait devant le plan de travail. Elle coupait maladroitement des tranches de gingembre, sa technique était rudimentaire. Il était évident qu'elle n'avait jamais fait cela. Je me tenais à côté, guidant silencieusement. Ne mets pas le feu trop fort, les épices doivent être ajoutées à la fin. Une fois que l'eau bout, réduis le feu. Zhang Xueying était étonnamment patiente. Elle a vraiment fait comme je l'avais dit. Une fois la soupe prête, elle en a goûté une cuillerée et a détendu ses sourcils. Pas mal. Mais elle ne semblait pas vouloir me l'offrir. Zhang Xueying n'a pas remarqué mon regard. Elle a jeté un coup d'œil à sa montre et a soudainement dit. Yun Chi, j'ai des choses à faire ces jours-ci, je te rejoindrai plus tard. Après avoir dit cela, elle a pris le thermos. Elle a versé le reste de la soupe dedans, puis l'a soulevé et s'est retournée pour partir. Je suis resté sur place, écoutant le bruit de la porte qui se fermait. J'ai silencieusement sorti mon téléphone et ouvert le profil de Song Jinyan. Comme prévu, je viens de voir qu'il a mis à jour son statut. J'ai soudainement très envie de boire de la soupe médicinale, quelqu'un serait-il prêt à prendre pour moi? J'ai éteint mon téléphone et j'ai doucement ri. Cette soupe, je l'ai apprise spécialement pour elle à l'époque. On dit que la soupe médicinale est bonne pour l'estomac, car elle a des problèmes d'estomac. Alors, j'ai couru dans les restaurants traditionnels pour demander au chef de m'apprendre. J'ai dû m'entraîner de nombreuses fois avant d'apprendre. Et maintenant, elle qui ne met jamais les pieds dans la cuisine. Pour Song Jinyan, je me suis même mise à préparer des plats moi-même. L'amour et le désamour sont vraiment un cycle. Le matin du jour de mon départ, j'ai préparé seul tous mes bagages. Il restait quelques heures avant mon vol. J'ai mis mon chapeau et je suis sorti seul dans quelques endroits. 6 heures avant de partir. Je suis allé au lycée Zenhua où étudiait Zhang Xueying. La classe était vide. J'ai trouvé le bureau où je m'étais assis autrefois. Mes doigts ont effleuré les mots gravés de manière irrégulière sur le bureau. J'aime Zhang Xueying. J'ai sorti ma clé et j'ai rayé lentement cette ligne. Jusqu'à ce qu'on ne puisse plus voir clairement. Les copeaux de bois tombent doucement comme ma jeunesse brisée. 5 heures avant de partir, je suis allé au célèbre pont des Amoureux. Le cadenas rouillé est toujours accroché à la balustrade. La surface du cadenas porte nos noms. À l'époque, j'étais venu ici avec Zhang Xueying, le visage rouge, en disant. J'ai entendu dire qu'en accrochant cela, on pourrait être ensemble pour toujours. Zhang Xueying avait simplement répondu par un léger à l'époque. Elle m'a laissé faire. En y repensant maintenant, elle n'a probablement jamais pris cela au sérieux. Je tire fort et la chaîne se brise. Je tombe dans la rivière sans même faire éclabousser l'eau. 4 heures avant de partir,
je suis allé au temple de Puzong. Je voulais récupérer le ruban rouge que j'avais accroché. Mais j'ai vu de loin Zhang Xuing et Song Jinian debout sous l'arbre aveu. Le moine en chef demande à Song Jinian. Que souhaitez-vous, cher donateur? Song Jinian répond. Que notre bébé arrive rapidement. Zhang Xuing a rougi de honte. La voix douce demande que les souhaits de la personne à ses côtés se réalisent. Le moine en chef tend le satin rouge. Que vos souhaits à tous les deux se réalisent. Les deux prennent le satin rouge et s'apprêtent à l'accrocher. Mais ils découvrent que l'arbre aveu est déjà rempli de satin rouge par les pèlerins. Il n'y a pas de place, nulle part où accrocher. Zhang Xuing fronce les sourcils et dit au petit moine à côté. Je donnerai 5 millions pour retirer tout cela. Le petit moine s'avance rapidement pour enlever ses satins rouges. Puis il demande. Que faire de ceci? Zhang Xuing ne regarde même pas. Je taise. Je me tiens au coin et m'approche silencieusement. Je ramasse dans le coin cette grande pile de satin rouge jeté. Ce sont tous les vœux que j'ai écrits au fil des ans. Que Zhang Xuing retrouve l'usage de ses jambes. Que Zhang Xuing soit en sécurité et heureuse. Que je puisse vieillir avec Zhang Xuing. J'ai souri, les yeux piquants. C'est mieux, cela m'évite de devoir les jeter moi-même. Dans la dernière heure, je me dépêche vers l'aéroport avec mes bagages. L'annonce à l'aéroport indique qu'il est temps d'embarquer. Une hôtesse de l'air me rappelle doucement de fermer mon téléphone après l'embarquement. J'ouvre l'album et trouve la vidéo enregistrée ce jour-là. Les images de Zhang Xuing et Song Jinian en train de s'aimer. Je sélectionne la vidéo et appuie sur envoyer. Ensuite, je tape chaque mot un par un. Zhang Xuing, tu as pris mon rein pour Song Jinian. Je le sais. Quand Song Jinian est en colère, tu as secrètement avorté notre enfant. Je le sais. Tu veux avoir un enfant qui vous appartient à Song Jinian et toi. Je le sais aussi. Zhang Xuing, tu as réalisé ton vœu. Je ne te veux plus. Je te rends complètement à Song Jinian. Je clique sur envoyer. Je bloque, supprime et éteins mon téléphone. Lorsque l'avion s'élève dans le ciel, je regarde les nuages tourbillonnant par la fenêtre. Je ferme doucement les yeux. Cette fois, je ne me retournerai plus. L'avion décolle puis atterrit. Lorsque je sors de l'aéroport avec mes bagages, je me sens comme si je rêvais. À ce moment-là, une main pâle a saisi ma main. Elle a pris mes bagages de ma main. Tu n'es pas en train de penser à Zhang Xuing, n'est-ce pas? Sur le visage séduisant de King Xulan se cachait une lueur de danger. On aurait dit que si je disais un mot, elle me prendrait la seconde d'après. Elle couperait toutes mes chances de retourner vers Zhang Xuing. Elle me garderait près d'elle. Je fus un peu surpris de la voir ainsi, mais j'ai quand même secoué la tête. Je l'ai déjà complètement oublié. Je t'ai promis que je n'aimerais plus Zhang Xuing. Et je ne m'impliquerai plus avec elle. En entendant cela, un sourire est rapidement apparu sur le visage de King Xulan. J'espère que tu tiendras ta promesse. Elle parlait avec une fausse arrogance. Mais sa main, elle, ne pouvait s'empêcher de saisir la mienne. Elle m'a emmené, moi et ma valise, vers la flotte de voitures qu'elle avait préparée à l'avance. Une flotte entière de berlines Maybach noires, parfaitement alignée. Chaque coffre est ouvert, rempli de milliers de roses et de ballons, sous le regard de milliers de personnes. King Xulan ne sait pas d'où cela vient. Une paire de bagues éclatantes apparaît, me l'étend. Bien que je sache que c'est un peu trop rapide pour toi. Mais je ne veux plus attendre. Je veux t'épouser maintenant, ne plus te manquer. Je t'aime. Épousons-nous. Se marier avec King Xulan était quelque chose que j'avais prévu depuis longtemps. En voyant une scène aussi surprenante, je n'ai pas pu m'empêcher d'être ému. Au cours de ces années, pendant que j'aimais quelqu'un d'autre, King Xulan a toujours continué à m'aimer. Elle n'a simplement pas osé me le faire savoir. Je me couvre le visage et m'essuie rapidement les larmes. Au milieu des acclamations de milliers de personnes, j'ai tendu la main et pris la bague. Je le veux. King Xulan est clairement très excité et figé. Avant même qu'elle ne puisse réagir, je lui ai déjà mis la bague. J'ai aussi fait signe pour qu'elle m'aide à mettre la bague. Ensuite, King Xulan a rapidement pris ma main et nous sommes montés dans la voiture. As-tu pris ta carte d'identité? Allons chercher le certificat maintenant pour éviter que la nuit soit trop longue. En disant cela, elle a sorti divers documents qu'elle avait sur elle. Elle les a posés devant moi. Elle attend ce jour depuis longtemps. Elle veut juste que tout soit réglé rapidement. J'ai été contaminé par l'excitation de King Xulan. Mon cœur battait étrangement très vite. J'ai tous mes documents sur moi, allons au bureau des affaires civiles. À peine avait-elle fini de parler que King Xulan a appuyé sur l'accélérateur. Nous avons pris la route vers le bureau des affaires civiles. Tout semblait avoir été mis sur accéléré. C'était incroyablement rapide. Les deux nouveaux mariés souriaient. Un clic, et la photo de mariage est sortie. Le cachet est tombé, le certificat de mariage est tout frais, tenant les deux certificats de mariage qui sentaient encore l'encre. King Xulan et moi étions un peu stupéfaits. C'était incroyablement incroyable. Nous sommes vraiment mariés. Je pensais que cela n'était plus possible. Ce qui était un rêve est devenu réalité. King Xulan était tellement excitée qu'elle. Elle était un peu sans voix et m'a serré dans ses bras. Comme si c'était la seule façon de confirmer que j'existe vraiment à ses côtés. Je la laissais m'enlacer, ressentant une légèreté indescriptible. À partir de maintenant, Zhang Xuing et moi n'avons plus de lien. Cependant, je ne savais pas que la vidéo de King Xulan dépensant sans compter à l'aéroport pour créer une surprise s'est répandue sur Internet. Elle a même atteint les yeux de Song Jinian. Dans l'hôtel, Zhang Xuing venait juste de se laver. Elle a vu Song Jinian, hésitant avec son téléphone. Il la regardait avec difficulté. Si tu as quelque chose à dire, dis-le simplement. En disant cela, Zhang Xuing essuyait ses cheveux avec une serviette. Elle essuyait les mèches encore dégoulinantes. Le peignoir sur elle ne couvre même pas
Les marques de baiser sur son cou pâle. Song Jinyan a pincé les lèvres, feignant la difficulté, et a tendu l'écran de son téléphone devant elle. La personne dans la vidéo semble être Yoon-chi. Ai-je mal vu? Vous n'êtes pas tous les deux fiancés avec succès? Vous allez bientôt vous marier? Comment pourrait-il accepter la demande en mariage de quelqu'un d'autre et épouser une autre personne? Est-ce qu'il a vraiment une relation ambiguë avec une autre femme derrière ton dos? En disant cela, il s'est arrêté là. Avec un regard plein de malice, il s'est empressé d'expliquer pour Yoon-chi. Yoon-chi t'aime tant, la personne dans la vidéo ne peut pas être lui, n'est-ce pas? Ce doit être juste quelqu'un qui lui ressemble. Sinon, montrons cette vidéo à Yoon-chi. Peut-être qu'ils sont des frères perdus depuis des années. Cela dit, les deux personnes dans la vidéo semblent assez assorties. Un homme talentueux et une belle femme. Des milliers de personnes disent qu'ils sont très bien assortis et heureux. Plus Song Jinyan explique, puis il s'enfonce. Le visage de Jang Shuin s'est instantanément assombri. Dans ses yeux noirs, une colère ardente brûlait. Elle n'est pas idiote. Elle ne peut pas ne pas reconnaître la personne dans la vidéo. C'est Yoon-chi et Kim Xulan. Comment a-t-il pu accepter la demande en mariage de Kim Xulan? Est-il devenu fou? La colère a instantanément envahi son cœur. Elle s'apprêtait à m'appeler pour demander des explications. Mais elle a découvert qu'elle avait été bloquée, et son appel ne pouvait pas passer. Ce n'est pas tout. Tous ses moyens de contact ont été bloqués et supprimés. Il y a quelques heures. Dans WeChat, de longs messages que j'avais envoyés. Les messages et la vidéo ont soudainement attiré son attention. C'était presque instantané. La colère dans son cœur a été instantanément éteinte par un seau d'eau glacée. Elle s'est complètement refroidie. Je sais tout maintenant. Jang Shuin était extrêmement troublé. Ses doigts tremblants ont ouvert cette vidéo. Le protagoniste de l'image était les Song Jinyan. Cette nuit-là, ils se sont enroulés de manière folle. Après un long moment de confusion, l'image de la vidéo tremble un peu. On peut même ressentir ce qui s'est passé à l'époque. Mon état d'esprit en voyant tout cela. Can. Jang Shuin se sentait complètement vide à ce moment-là. Elle n'entendait même plus les sons autour d'elle. Chaque mot que j'ai écrit était d'une détermination absolue. Jang Shuin a relu cette dernière phrase des milliers de fois. Mais elle n'osait toujours pas croire ses yeux. Comment cela a-t-il pu arriver? N'est-ce pas que je l'aimais profondément? N'est-ce pas que je l'aimais au point d'être prêt à tout faire pour elle? Pourquoi tout à coup, je ne l'aimais plus? Comment aurais-je pu savoir pour le don de rein et l'avortement? Et qu'elle voulait avoir un enfant avec Song Jinyan. Le visage de Jang Shuin changeait de couleur par vagues. Mais elle était muette, incapable de dire quoi que ce soit. Mon cerveau est tellement confus que je ne peux plus penser normalement. Une personne qu'il aimait profondément. Un jour, il a soudainement dit qu'il ne l'aimait plus. Comment pourrait-elle accepter cela? Mais toutes ces choses qu'elle a faites. Puisque je le sais, je ne peux absolument pas accepter. Et si je ne le savais pas? Il serait juste un couple qui resterait sagement à ses côtés. Il doit y avoir quelqu'un qui m'a tout dit. C'était presque instantané. L'image de Cheng Shuya est apparue dans l'esprit de Jang Shuin. En pensant à elle, Jang Shuin a rapidement appelé Cheng Shuya. Est-ce que tu as tout dit à Yoon? Sinon, comment aurait-il pu accepter la demande en mariage de quelqu'un d'autre? En entendant la voix de Jang Shuin poser des questions, Cheng Shuya était complètement stupéfaite. Elle venait à peine de sortir de la table d'opération et ne comprenait rien. Mais elle a instinctivement rétorqué. Jang Shuin, que racontes-tu? Je n'ai rien dit à Yoon-chi. Je ne le connais même pas très bien. Quand a-t-il promis à quelqu'un de se fiancer? Ne rigole pas. Même si elle dit cela, Jang Shuin ne la croit toujours pas. Cheng Shuya n'a personne d'autre que toi pour toujours le défendre. Je comprends. Aujourd'hui, il a fait ce coup de rupture et de fiançailles. C'est vous qui avez tout planifié, n'est-ce pas? Vous espérez juste me voir regretter, n'est-ce pas? J'ai déjà dit que je n'aimais que Jinyan. J'ai déjà promis de l'épouser. Les fiançailles sont faites, il ne manque plus que ce certificat. Que est-ce qu'il lui reste à satisfaire? Je comprends. Est-ce qu'il est pressé de se marier? Il m'a bloqué sur tous mes contacts. Pourrais-tu l'informer pour moi? Je peux me marier avec lui et obtenir le certificat maintenant. Ainsi, il ne fera plus de scandale, n'est-ce pas? Jang Shuin s'est irrité en se passant les mains dans les cheveux, réprimant sa colère. Cheng Shuya était presque amusé par sa colère. Jang Shuin, ces affaires ne me concernent pas. Autrefois, j'ai défendu ses droits. C'était juste que je ne pouvais pas supporter que tu le maltraites ainsi. Maintenant, il a enfin ouvert les yeux et t'a quitté. Je ne peux pas t'aider avec vos affaires. Ne me demande plus jamais d'aide à l'avenir. Tu l'as bien mérité. À peine avait-elle terminé sa phrase que deux bips retentirent. Cheng Shuya, en colère, a raccroché le téléphone. Jang Shuin regardait son téléphone, l'air perdu et avec des émotions conflictuelles. Song Jinyan a remarqué son agitation. Son visage s'est assombri un instant, mais elle a quand même réussi à garder un sourire. Shuin, tu as dit qu'il t'aimait tant. C'est sûrement juste une crise passagère. Laisse-le un peu, il a juste besoin de se calmer. Ne t'inquiète pas trop. Pendant tant d'années, il a toujours été là. Il est resté à tes côtés sans jamais vouloir partir. Comment pourrait-il te quitter pour une si petite chose? D'autant plus que tu lui as demandé de donner un rein et d'avorter. Il a aussi ses raisons. Tant que tu lui expliques bien, il comprendra sûrement. Peut-être qu'il comprendra tout seul dans quelques jours. Il est revenu te chercher. Après tout, il a aimé pendant tant d'années. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut laisser tomber si facilement. Il la réconforte distraitement. Que ce soit une vraie rupture ou une fausse, cela ne le concerne pas. Dire ces quelques mots, c'est juste pour apaiser un peu le cœur de Jang Shuin. Après tout, il a encore besoin d'un enfant en bonne santé. La femme est de mauvaise humeur.
Si cela affecte l'arrivée de l'enfant, ce ne sera pas bon. Song Jinyan caressa lentement plusieurs fois son bas-ventre. Il attend avec impatience l'arrivée de cet enfant. Si ce n'était pas pour le vieux qui est sur le point de partir. Dans quelques années, il faudra diviser les biens de la famille Song. Il ne serait pas pressé de faire avoir un enfant à Zhang Shuiying. Être lié par un enfant à partir de ce moment. La famille principale des Song n'a qu'un seul garçon, mais il y a beaucoup de bâtards. Les branches collatérales de la famille Song lorgnent aussi sur les biens de la famille. Il ne veut pas que cette énorme richesse tombe entre d'autres mains. Zhang Shuiying baissait les yeux, silencieuse. On aurait dit qu'elle avait écouté les paroles de Song Jinyan. Mais on aurait aussi dit qu'elle n'avait rien entendu, perdue dans ses pensées. Jusqu'à ce que Song Jinyan l'appelle plusieurs fois. Quand il l'a embrassée en l'enlaçant par le cou. Elle a alors commencé à réagir progressivement. Jinyan a raison. Je l'aime et je ne partirai de toute façon pas. Il est normal d'avoir parfois des petites colères. De toute façon, je suis toujours facile à apaiser. Ensuite, elle m'expliquera clairement son impuissance et ses difficultés. Je comprendrai certainement. Zhang Shuiying s'efforçait de réprimer son anxiété intérieure. Elle a répondu au baiser de Song Jinyan. Les deux se sont à nouveau enlacés, inséparables. Pendant 3 jours, Zhang Shuiying a accompagné. Song Jinyan a visité de nombreux endroits. Et ils se sont également entremêlés follement toute la nuit à plusieurs endroits. Cependant, 3 jours se sont écoulés. Son téléphone n'a pourtant aucun message de ma part. Ne parlons même pas de message. Je ne l'ai même pas encore retiré de ma liste de blocage. L'inquiétude de Zhang Shuiying devenait de plus en plus évidente. Même en marchant à côté de Song Jinyan, elle était un peu distraite. Après un long moment, elle a soudainement regardé Song Jinyan avec un air désolé. Jinyan, je ne peux pas te tenir compagnie pour le moment. J'étais occupé par le travail et je suis parti quelques jours. Je devrais aussi rentrer et bien m'en occuper. D'accord, Shuiying. Même si tu es occupé par le travail, ne te fatigue pas trop. N'oublie pas de te reposer. Song Jinyan a répondu distraitement. Zhang Shuiying ne s'en est pourtant pas rendu compte. Ou plutôt, elle s'était habituée à son attitude. Il a toujours été comme ça. Ce n'est que lorsqu'on a besoin d'elle qu'on cherche à lui plaire et à bien la traiter. S'il n'a pas besoin d'elle, il la met de côté de manière désinvolte. Autrefois, elle détestait ce trait de caractère chez lui. Mais elle ne pouvait pas vraiment le laisser partir. Il n'y avait pas d'autre choix, elle devait accepter. Après avoir accompagné Song Jinyan chez lui, Zhang Shuiying est aussi rentrée à la villa. À peine entrée dans la villa, elle ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Il semble qu'il manque beaucoup de choses dans la villa. Mais il semble aussi que rien n'ait changé. Le majordome. Où est Yun-chi? Il n'est pas encore revenu. Jusqu'à quand compte-t-il faire des histoires? Zhang Shuiying plissa les sourcils, sa voix froide. Le majordome et les domestiques échangèrent quelques regards gênés. Après un profond soupir, il prit son courage à 2 mains pour parler. Mademoiselle. Monsieur Xiao est parti il y a 3 jours en emportant ses affaires. Rien de ce qui lui appartenait n'est resté. Vous n'avez pas demandé, nous pensions que vous le saviez. De plus, il semble que Monsieur Xiao se soit marié avec King Xulan. Cela fait beaucoup de bruit sur Internet en ce moment. Vous vous êtes vraiment séparés? Ou est-ce juste une dispute? Devrions-nous informer l'assistant de faire quelque chose pour retirer ces nouvelles? En disant cela, il montra à Zhang Shuiying les photos des nouvelles. À ces mots du majordome, Zhang Shuiying parut frappé par la foudre. Un bourdonnement à ses oreilles, elle avait l'impression de ne rien entendre. Après un long moment, elle parvint à retrouver sa voix. Le majordome. Xiao Yanchi est vraiment parti, il s'est vraiment marié. Il ne me veut vraiment plus. Ce n'est vraiment pas une blague de sa part? Comment peut-il épouser King Xulan? Il sait très bien que King Xulan est mon ennemi juré. Pourquoi doit-il encore me mettre en colère comme ça? Elle était extrêmement incrédule. Le certificat de mariage entre moi et King Xulan. Elle a regardé la photo encore et encore, des milliers de fois. Mais elle ne pouvait toujours pas se convaincre. Elle a fait des erreurs, elle m'a fait du tort, elle le sait très bien. Alors elle a décidé de passer le reste de sa vie à me réparer. Pourquoi devrais-je encore épouser King Xulan? Zhang Shuiying, furieuse, a directement jeté le téléphone du majordome. Le téléphone s'est écrasé contre le mur avec force. Instantanément, il était hors d'usage, en 1000 morceaux. Mais elle avait les yeux rouges de colère. Elle avait presque perdu la raison. Je suis déterminé à partir. Il est presque impossible de trouver la moindre trace de mon existence dans la villa. Zhang Shuiying serre si fort son poing que ses ongles s'enfoncent presque dans sa chair. Elle est si en colère qu'elle a du mal à respirer. Que est-ce que King Xulan a pu lui apporter de bon après tant d'années de conflit? Est-ce que je connais vraiment King Xulan? Il l'épouse si facilement. N'a-t-il pas peur d'être maltraité, exploité jusqu'à perdre la vie? Plus Zhang Shuiying pense ainsi, plus elle ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour moi. Après un long moment, elle finit par composer un numéro oublié depuis longtemps. King Xulan, c'est moi. Zhang Shuiying. Xiao Yanchi est à moi. Il n'a accepté de te le dire que sur un coup de tête. Tu ferais mieux d'être gentil avec lui. Il n'est pas un outil pour que tu te battes contre moi. Je te conseille de le ramener près de moi rapidement. Sinon, je ne te laisserai pas tranquille. Les yeux froids de Zhang Shuiying se sont légèrement durcis. Les doigts tapotent nerveusement sur la table. Comme si elle allait perdre patience. King Xulan, au bout du fil, lâche un ricanement froid. Zhang Shuiying, Yun-chi est maintenant mon mari officiel. Nous avons fait tout ce qui devait et ne devait pas être fait entre nous. Tu veux que je le ramène près de toi, tu rêves. En disant cela, elle a particulièrement insisté sur les mots mari officiel. Sa voix avait aussi une note de satisfaction. Zhang Shuiying est une femme qui a connu les affaires humaines.
Comment pourrait-elle ne pas comprendre ce que cette voix implique? Elle a instinctivement serré les poings. Si ce n'était pas à travers le téléphone. J'ai bien peur que sa gifle ait déjà atterri sur le visage de King Xulan. Avant même que Zhang Shuiying n'ouvre la bouche. King Xulan reprit d'une voix glaciale. Zhang Shuiying, Yunqi ne te veut plus. Il ne t'aime plus du tout. De toute façon, tu préfères Song Jinian. Yunqi n'a pas besoin de ton amour qui ressemble à de la charité. Tu ne mérites pas tout le bien qu'il te fait. La personne que tu ne chéris pas, je l'apprécie. Je la considère comme un trésor. Tu n'as pas assez avec Song Jinian? Yunqi t'a déjà oublié. Quel est l'intérêt de continuer à le lier à toi? À ces mots, Zhang Shuiying est restée silencieuse. Je suis très bon avec elle, je l'aime beaucoup. Elle le sait très bien. Je vais maintenant épouser quelqu'un d'autre. Je ne viendrai plus jamais l'embêter. Je ne serai plus jamais à ses côtés. Elle n'a pas besoin de se racheter pour mes erreurs. Que lui reste-t-il à reprocher? Elle ne le sait pas. Elle sait juste qu'elle ne peut pas me laisser partir. Sinon, elle le regrettera toute sa vie. Zhang Shuiying pense cela. Et elle l'a dit à voix haute. King Xulan ne veut plus s'engager avec Zhang Shuiying s'embarrasse de ces sujets sans importance. Il a déjà lâché prise. Si tu ne le laisses pas tranquille, je ne te pardonnerai jamais. Je te conseille de ne plus venir déranger notre vie. Nous sommes très heureux maintenant, pas besoin que tu t'immisces. En disant cela, King Xulan s'apprête à raccrocher. À ce moment-là, Zhang Shuiying peut entendre clairement. De l'autre côté du téléphone, j'ai appelé King Xulan. King Xulan, tu n'as pas dit que tu allais me cuisiner quelque chose? J'ai tellement faim. Avant, je ne savais montrer ma faiblesse qu'en sa présence. Plus tard, pour l'aider à conclure plus de collaborations. J'ai appris à être calme et posé, et j'ai progressivement moins dépendu d'elle. Zhang Shuiying est un peu perdu dans ses pensées. Je ne me souviens même plus de la dernière fois. Quand ai-je été aussi dépendante d'elle? Si je pouvais entendre sa voix intérieure en ce moment, je lui dirais sûrement. Je ne dépends pas d'elle. C'est juste parce qu'elle m'a déçu trop de fois. Je ne peux pas compter sur elle. Elle pourrait me laisser à tout moment à cause de l'apparition de Song Jinian. Donc, je ne veux pas et je n'ose pas compter sur elle. Zhang Shuiying n'est pas au courant. Elle ne peut s'empêcher de sentir que son cœur est piqué par d'innombrables aiguilles. Une douleur fine et dense se fait sentir. Pourquoi entends-je que je dépends de King Xulan? Elle doit se sentir si mal. Je n'ai plus besoin qu'elle se sente responsable, elle devrait être heureuse. Quand elle aura plus tard l'enfant de Song Jinian, ils finiront par être liés en tant que famille de trois. Peut-être que Jinian acceptera d'eux. Elle se mariera et ils seront très heureux. Il n'y aura pas de place pour moi dans ce bonheur. C'était ce que Zhang Shuiying avait toujours rêvé. Mais maintenant, elle ressent une douleur indescriptible dans son cœur. Zhang Shuiying s'efforce de ne pas penser à Yunqi. Elle s'allonge sur le lit pour se reposer. Cependant, elle n'a pas eu le moindre sommeil de toute la nuit. La villa entière est terriblement silencieuse. Ces derniers jours, elle est restée près de Song Jinian. Son alimentation est extrêmement irrégulière. Au milieu de la nuit, l'acide de son estomac bouillonne sans cesse. La douleur aiguë à l'estomac la faisait se recroqueviller complètement. Son visage devenait pâle, presque trempé de sueur froide. Yunqi, j'ai besoin de médicaments pour l'estomac. Zhang Shuiying serra les dents. Elle cria mon nom inconsciemment, sans force. Cependant, seul l'air silencieux lui répondit. C'est qu'elle avait oublié que j'étais déjà parti. J'avais déjà épousé King Xulan. Des vagues de douleur incessantes la rendaient presque folle. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé. Zhang Shuiying parvint enfin à soutenir son corps. Elle se leva en titubant, ouvrit le tiroir et chercha des médicaments pour l'estomac. Comment cela se fait-il qu'il n'y en ait pas? Je mettais clairement les médicaments pour l'estomac ici avant. Elle se rendit compte trop tard que j'étais parti. Zhang Shuiying sortit en titubant. Le majordome, voyant cela, se précipita pour la soutenir. Je lui ai donné des médicaments pour l'estomac et je l'ai conseillé avec insistance. Mademoiselle, même si vous êtes très occupée par le travail, n'oubliez pas de manger à l'heure. Vous devez faire attention à votre estomac en tout temps. Mademoiselle, vous allez un peu mieux. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez manger? Je peux demander à Wang Ma de le préparer tout de suite. Après avoir pris le médicament pour l'estomac, le teint de Zhang Shuiying a progressivement retrouvé sa couleur. Je veux boire de la soupe de poulet au ginseng. Elle l'a dit instinctivement. Ce goût riche et sucré semblait profondément gravé dans son esprit. Ontiya n'a pas réfléchi longtemps. Après avoir préparé une casserole de soupe de poulet au ginseng, elle l'a apportée devant Zhang Shuiying. Elle n'en a goûté qu'une fois. Un goût légèrement gras est entré dans son estomac. Mais elle a immédiatement perdu son appétit et s'est sentie un peu nauséeuse. Ce goût n'est pas bon. Zhang Shuiying a un visage impassible. D'un coup sec, elle a renversé tout le bol. Le majordome et Wang Ma se regardèrent, tous deux avec un visage plein de difficultés. Mademoiselle Zhang, c'est déjà selon ce que j'ai fait. J'ai suivi le tutoriel de Monsieur Xiao. J'ai vraiment fait de mon mieux. Wang m'a dit tremblotante, de peur de perdre ce travail. Zhang Shuiying entra dans la cuisine en fronçant les sourcils, en suivant les étapes que je lui ai enseignées dans mes souvenirs. Faire étape par étape. Non, non, tout cela ne va pas. Elle a brisé un bol après l'autre. L'agitation dans son cœur devenait de plus en plus évidente. Le processus était clairement le même. Pourtant, le goût de la soupe au poulet n'était pas du tout correct. Est-ce juste parce que je ne suis pas là? Plus Zhang Shuiying y pensait, plus elle était en colère. Elle a soudainement tout détruit dans la cuisine. J'aime seulement Jinian. Elle se persuadait encore et encore, les yeux rouges. Après un long moment, pour se distraire, elle est directement allée à la société en voiture. J'ai terminé tout le travail accumulé ces derniers jours.
Pendant plusieurs jours, Zhang Xuing aurait voulu vivre au bureau. Mais j'ai démissionné. L'atmosphère de l'entreprise est déjà un peu différente de ce qu'elle était avant. Les différents projets au travail avancent mal. La coopération entre les employés n'est pas aussi harmonieuse qu'auparavant. Les frictions et les disputes deviennent de plus en plus fréquentes. Par conséquent, l'état de Zhang Xuing se détériore également. Clap. Dans la salle de réunion, Zhang Xuing a un visage impassible. Elle jette un projet lourdement sur la table. C'est ainsi que vous traitez cette fois-ci l'attitude envers le projet de coopération avec le parc national? Si le projet soumis la prochaine fois est encore à ce niveau, alors, vous n'aurez plus besoin de travailler. Ce dossier de candidature diffère de notre plan établi. Comment avez-vous vérifié cela? Des erreurs aussi basiques peuvent être commises. Il semble que je doive sérieusement reconsidérer vos capacités. Qui est responsable des négociations et du suivi de ce projet? La salle de réunion était silencieuse comme une tombe. On pouvait entendre le bruit d'une aiguille tombant au sol. Presque tous les responsables de projet et chaque directeur de département ont été critiqués. Tout le monde aurait voulu enterrer sa tête dans le sol. On avait l'impression que cette brève réunion était particulièrement éprouvante. Après un temps indéterminé, Zhang Xuing a finalement déclaré la réunion terminée. Les gens se sont précipités hors de la salle de réunion comme s'ils avaient été libérés. Zhang Xuing a pris une profonde inspiration. Elle s'est affaissée contre le dossier de sa chaise, épuisée. Ma vie a beaucoup changé depuis que je l'ai quittée. Il n'y a plus personne dans l'entreprise avec qui elle pouvait tout partager. Tout le monde la regardait avec crainte. L'efficacité de l'accomplissement des tâches n'était plus la même qu'avant. Même en rentrant chez elle, c'était tout aussi froid. Même s'il y avait encore des domestiques chez elle, il n'y avait toujours pas la chaleur d'autrefois. Autrefois, elle était handicapée des jambes. Bien que j'ai fait appel à un médecin renommé pour la soigner, elle n'est pas aussi bien qu'avant. Par mauvais temps, elle ressent encore des douleurs sourdes. Et ces derniers jours, la douleur dans ses jambes est particulièrement intense et insupportable. Zhang Xuing, dans un état d'extrême souffrance, se frappa les jambes. Mais cela ne soulageait en rien la douleur. Yun-Chi. Elle murmura mon nom d'une voix faible. Son désir de me revoir grandissait de plus en plus. Elle se souvenait même de mes grandes mains chaudes et robustes, et de la sensation de l'acupuncture et du massage sur ses jambes. Mais maintenant, je suis parti et je ne veux plus d'elle. Tout autour d'elle était devenu chaotique. Divers aspects la préoccupaient énormément. Son trouble bipolaire, que j'avais apaisé autrefois, avait maintenant refait surface. Jusqu'à ce moment, Zhang Xuing réalisa clairement que ce n'était pas moi qui ne pouvais pas me passer d'elle. Mais elle ne pouvait pas se passer de lui. Sa vie était complètement bouleversée sans moi. Tout semblait anormal. Zhang Xuing avait un peu de regret. Elle pensait pouvoir accepter les jours sans moi. Mais la réalité était complètement différente. Chaque minute et chaque seconde après mon départ, elle pensait à moi. Elle espérait que je réapparaîtrais à l'instant suivant, revenant au passé. Mais je me suis marié avec King Xulan. Rien qu'en y pensant, Zhang Xuing se sentit un peu à bout de souffle. Juste au moment où elle s'apprêtait à rappeler King Xulan. Soudain, Song Jinian l'appela en premier. Xuing, tu te souviens de la dernière fois où je t'ai accompagné à l'examen? Le rapport est sorti, tu es enceinte. Nous avons un enfant, es-tu heureuse? Zhang Xuing resta figée sur place. Elle mit un moment à réaliser ce qu'il avait dit. Heureuse, n'est-ce pas? Elle devrait être heureuse. Mais pourquoi la première réaction qui lui vint à l'esprit n'était pas la joie, mais la panique? Si elle a un enfant, pourra-t-elle encore me retrouver? Elle a déjà fait beaucoup de choses qui m'ont blessé. Maintenant, elle a vraiment un enfant de Song Jinian. Est-ce que je vais vraiment la pardonner? Elle n'ose pas y penser. Plus elle y pense, plus elle se sent anxieuse. Zhang Xuing a répondu avec hésitation. Cet enfant, Jinian, en as-tu vraiment besoin? En entendant ces mots inattendus, le sourire sur le visage de Song Jinian s'est figé. Oui, Xuing. J'aimerais beaucoup avoir un enfant pour me tenir compagnie. Surtout s'il est à nous. N'avons-nous pas déjà discuté de cette question? Si tu ne peux pas l'accepter, ou si tu es inquiet pour Yunchi, et que tu es jaloux ou en colère à cause de l'enfant, alors tu peux tout à fait avorter cet enfant. De toute façon, je veux juste un enfant. Ce n'est pas forcément le tien. Il a rarement perdu son calme et était un peu en colère. Zhang Xuing était un peu paniquée. Elle s'est empressée d'expliquer maladroitement. Je ne peux pas accepter cet enfant. Je ne pensais pas que cet enfant arriverait si vite. Peu importe la décision que tu prends, je peux comprendre. Si Yunchi ne le veut pas, alors il vaut mieux ne pas garder cet enfant. Je ne veux pas qu'il affecte ta relation avec Yunchi. Bien que Yunchi soit maintenant marié. Mais tu as toujours une chance. Song Jinian a délibérément utilisé une stratégie de retrait pour avancer. En effet, Zhang Xuing a écouté ses paroles. Elle a immédiatement pris une décision. Jinian, je vais donner naissance à cet enfant. Je ferai aussi mon devoir de mère et prendrai soin de lui. Je vais lui expliquer clairement de son côté. Même s'il divorce et revient vers moi, cela n'aura absolument aucun impact sur ton enfant. S'il m'aime, il acceptera aussi notre enfant. Obtenant cette réponse satisfaisante, Song Jinian a esquissé un sourire et a dit bien. Peu important tant que Zhang Xuing est prête à élever cet enfant, c'est suffisant. Avec la protection de la famille Zhang, il est déterminé à obtenir la fortune de la famille Song. Après avoir raccroché, Zhang Xuing a regretté. Elle ne veut pas avorter. Mais elle ne sait pas comment me convaincre de revenir. De me persuader d'accepter cet enfant. Elle a longtemps été tiraillée. Zhang Xuing a choisi de continuer à s'attaquer à l'entreprise de King Xulan.
Bien que les deux entreprises soient situées à Jing City et à S-City, les deux ont des filiales dans les deux villes. Il y a même des intersections dans leurs activités. Surtout en ce qui concerne la coopération avec l'État. Les deux sont de redoutables concurrents l'un pour l'autre. Autrefois, Zhang Shuing ne comprenait pas pourquoi King Xulan s'en prenait autant à la famille Zhang. Il y a 5 ans, l'entreprise de la famille Qin et celle de Zhang avaient peu d'intersections dans leurs activités principales. Jusqu'à ce que King Xulan prenne le contrôle de la famille Qin. Elle a progressivement développé des activités similaires à celles de la famille Zhang. Elle devait absolument se battre à mort avec la famille Zhang. King Xulan est très compétente. Elle a même tendu de nombreux pièges à la famille Zhang. À ce moment-là, Zhang Shuing ne pensait qu'à Qin. Xulan s'en prenait délibérément à la famille Zhang. La famille Qin et la famille Zhang ont une vieille rancune. Jusqu'à présent, King Xulan m'a épousé. Elle a enfin compris. La raison pour laquelle King Xulan s'en prend à la famille Zhang et à elle-même, c'est moi. Donc maintenant, Zhang Shuing veut s'en prendre à King Xulan. Ce n'est qu'en utilisant les mêmes méthodes. Elle doit toujours forcer King Xulan à la rencontrer. Zhang Shuing a été occupée au travail pendant longtemps. Même les invitations à sortir de Song Jinian, elle les a refusées plusieurs fois. Song Jinian n'était pas vraiment triste. Il lui envoyait juste de temps en temps quelques messages et photos de chez lui. Pour la rassurer. Zhang Shuing n'y a pas beaucoup réfléchi, pensant que c'était vrai. Jusqu'à ce jour. Cheng Shuya a soudain envoyé une photo prise en cachette dans un salon privé de bar. Sous la lumière tamisée et ambiguë de la photo, Song Jinian était en train de flirter avec une femme à la silhouette séduisante et sexy. Les deux personnes s'embrassent avec une telle intensité qu'elles ne peuvent se séparer. La main de Song Jinian ne reste pas tranquille et s'aventure sous les vêtements de la femme. Zhang Shuing, en tant qu'ancienne bonne sœur. C'est la dernière fois que je te rappelle cela. Song Jinian n'est vraiment pas une bonne personne. Même si tu es enceinte de son enfant, il continuera à flirter avec d'autres femmes. Si jamais tu perds encore ta valeur d'utilisation, il n'hésitera pas à te rejeter à nouveau. Il sera avec d'autres femmes. Il pourrait même te mettre dans une situation encore plus difficile. Si tu insistes à rester aveugle pour Song Jinian, alors je pense qu'il n'est plus nécessaire que nous restions amis. Chaque mot et chaque phrase de Cheng Shuya portent une signification de déception. Zhang Shuing a regardé cette photo des milliers de fois. Ses yeux, rouges de colère, semblaient presque se fissurer. Elle a même son enfant. Pourquoi vouloir flirter avec d'autres femmes? Ces derniers jours, elle ne lui a pas été assez bonne? Elle a tant donné pour lui sans tenir compte du passé. Pourquoi continue-t-il à lui briser le cœur ainsi? Une colère immense a soudainement envahi son cœur. Zhang Shuing a tapé quelques mots avec colère. Envoie-moi ta position. J'arrive tout de suite. Après que Cheng Shuya a envoyé la localisation, Zhang Shuing s'est précipité aussi vite que possible. Dehors de la cabine, Zhang Shuing était tout entière, enveloppée d'une froideur glaciale. Cheng Shuya a reculé de quelques pas, ne voulant pas être blessé par erreur. Les deux personnes dans la cabine s'embrassaient encore sans se soucier des autres. Song Jinian respirait habilement. Enlacé et embrassé, ses mains s'attardaient sur la poitrine de la femme. Yunyan, ça te va? Les doigts de Song Jinian exploraient lentement. Il s'enfonçait dans sa jupe, prêt à agir. Tant qu'elle dit un mot, c'est bon. Il va immédiatement lui enlever tous ses vêtements et s'introduire. Bien sûr, bébé, je suis à toi. J'ai entendu dire que cette femme attendait ton enfant. Bébé, tu ne vas pas m'abandonner, n'est-ce pas? Song Jinian lui pinça la taille et écarta ses jambes. Bien sûr que non. Mais je veux juste que Zhang Shuing mette mon enfant au monde. Ainsi, la fortune de la famille Song ne pourra être que la mienne. De plus, je veux aussi la famille Zhang. Ses yeux étaient pleins de cruauté. Ce homme, Xiao Yanshi, est toujours là. Il ne sait même que flatter Zhang Shuing de manière stupide. Il a même investi tant d'efforts. Il le mérite vraiment. Peu importe s'il revient ou non auprès de Zhang Shuing. Cet enfant dans le ventre de Zhang Shuing. À ce moment-là, tout dans la famille Zhang sera naturellement à moi. As-tu préparé les médicaments que Yunyan t'a demandé? Une fois cet enfant né, je devrais aussi les donner à Zhang Shuing. Ne retarde pas mon plan. Xia Yunyan sort une bouteille de médicaments avec hésitation. Mais elle est immédiatement arrachée par Song Jinian. En le voyant examiner le mode d'emploi avec satisfaction, Xia Yunyan prend la parole avec un peu de réticence. Es-tu vraiment sûr de vouloir rendre Zhang Shuing stérile? Ce médicament est en effet un produit interdit et peut causer de graves dommages au corps. De plus, les effets sont irréversibles. N'as-tu pas peur qu'elle découvre que tu la détestes? Elle est la médecin que Song Jinian a rencontrée à l'étranger. Elle est rentrée au pays avec lui. Ce médicament n'est pas facile à obtenir non plus. Elle a dû fournir beaucoup d'efforts. Elle s'inquiète naturellement que tout cela ne la concerne à la fin. Song Jinian a simplement ri sans s'en soucier. Personne ne peut me dissuader d'une décision que j'ai prise. Après la naissance de l'enfant, je lui donnerai certainement le médicament. Ne t'inquiète pas, même si elle le sait. Elle m'aime tellement qu'elle ne se souciera pas de tout ça. Elle m'aime au point d'être prête à tout sacrifier pour moi. Ce n'est qu'un léger impact sur son corps. Il ne peut tout simplement plus avoir d'enfant. Je suis déjà avec elle. J'ai un enfant avec elle. Je ne me soucie même pas qu'elle ait eu un enfant avec Xiao Yanshi. Que est-ce qu'elle pourrait encore vouloir? En disant cela, il a ri avec mépris. Il ne tenait absolument pas compte des sentiments profonds de Zhang Shuing. Pour lui, la passion est la chose la plus inutile. Mais c'est aussi la plus utile. Il utilise cette passion de Zhang Shuing. Une telle passion peut accomplir beaucoup de choses. Song Jinian a serré le flacon de médicaments avec satisfaction. Son plan dans son esprit était déjà très complet.
Il ne restait plus qu'à attendre le bon moment pour le réaliser. Après avoir rangé le flacon de médicaments, il a remarqué la panique sur le visage de Xia Yunyan. Ne t'inquiète pas, Yunyan, je ne te traiterai pas ainsi. Une fois mon plan réussi, cela sera bénéfique pour toi comme pour moi. Zhang Xuing même, elle ne creusera pas, ne t'inquiète pas. Xia Yunyan a hoché la tête avec un sourire amer. Espérons-le. Les deux se sont enlacés tendrement. Zhang Xuing se tenait à la porte, ayant entendu tout le contenu. Je me sens comme si je tombais dans une cave glaciale, tout mon corps est devenu extrêmement froid. Elle m'a déjà dit des choses similaires dans le passé. Maintenant, d'une certaine manière, cela lui revient comme une vengeance. Jusqu'à ce qu'elle fasse l'expérience de ces mots blessants elle-même. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a vraiment ressenti la douleur que j'ai éprouvée en découvrant toute la vérité. Mon cœur semble s'être ouvert en deux. Un vent glacial souffle à l'intérieur. Mon cœur est déjà en lambeaux. Ça fait vraiment mal. La douleur d'être si triste et désespéré me transperce le cœur. Ce n'est pas du tout agréable. Les yeux de Zhang Xuing sont froids. Son petit visage devient progressivement féroce. Avec un bruit sourd, elle pousse brusquement la porte. Elle lui donne une gifle sur le visage, la repoussant. Puis, avec les yeux rouges, elle serre fermement le cou de Song Jingyan avec ses deux mains. Song Jingyan, tu es vraiment doué, hein. Tu es sûr que je t'aime. Tu ne feras rien contre moi, n'est-ce pas? L'oxygène dans mes poumons devient de plus en plus rare. Le visage de Song Jingyan devient rouge et violet. Il frappe sans cesse les mains de Zhang Xuing. Il lutte désespérément. Ça fait mal, lâche-moi, je t'en prie. Sa voix est extrêmement rauque. Elle est aussi rauque et désagréable qu'un souffleur cassé. Mais elle ne montre aucune émotion. Ses yeux sont remplis d'une haine immense. Song Jingyan, je te déteste vraiment. J'ai tant sacrifié pour toi. Avant, je supportais cela comme un sujet de vantardise pour toi. Quand tu as vu que mes jambes étaient handicapées et que je n'avais plus de valeur, tu m'as abandonné. J'ai aussi supporté cela. Quand tu as vu que je me relevais et que je revenais au pays, tu voulais que je perde mon enfant. Je donnerais un rein de Yunchi pour toi. J'ai tout supporté, juste parce que je t'aime. Mais comment m'as-tu traité? Que pensais-tu vraiment de moi? C'est l'outil que tu utilises le mieux. Je suis une personne vivante, après tout. Mon cœur est aussi fait de chair, je ressens aussi la douleur. Song Jingyan, dois-tu vraiment être si cruel avec moi? Zhang Xuing criait de toutes ses forces. Comme si elle voulait libérer toute sa colère intérieure. La force avec laquelle Song Jingyan frappait son bras diminuait progressivement. L'intensité de ses luttes devenait de plus en plus faible. Elle ne pouvait émettre aucun son. Ses yeux se retournaient. Elle voyait qu'il était sur le point de perdre connaissance. Zhang Xuing finit par lâcher prise. Pourtant, la colère brûlait toujours dans ses yeux. Mais il n'y avait aucune intention de s'éteindre. Tous Song Jingyan toussait désespérément. Il avait presque l'impression de tousser ses poumons. Son visage était rempli de soulagement d'avoir survécu. Après un long moment, il commença à retrouver ses esprits. Il tomba à genoux instantanément. Xuing, tu m'as mal compris. Je n'ai jamais pensé à te harceler, je ne l'ai vraiment pas fait. Je t'aime. Mais je ne peux rien y faire. Si je ne me bats pas pour l'héritage de la famille Song, je n'aurai rien. Je finirai même dans la rue. Tu ne veux pas voir cette scène, n'est-ce pas? Zhang Xuing a ri désespérément. Elle riait d'une manière plus laide que si elle avait pleuré. Je ne pensais vraiment pas que nous en arriverions là. Tu es encore en train de jouer la comédie pour me tromper. Tu dis sans cesse que tu m'aimes. Mais quand tu es au lit avec moi pour avoir un enfant, tu es aussi au lit avec d'autres femmes. Comment un enfant ne peut-il pas te satisfaire? Ou est-ce que c'est ta nature d'être si débauché? Tu dis que tu ne peux rien faire. Si tu veux l'héritage de la famille Song, tu peux simplement me le dire. Je t'aiderai à te battre pour cela. Mais pourquoi es-tu si avide? Tu veux même tout ce qui appartient à la famille Zhang. Et tu veux me donner des médicaments pour que je ne puisse pas avoir d'enfant. Si seulement tu me promettais. Que ce soit pour la famille Song ou la famille Mei. Tout cela t'appartient. Que est-ce que tu veux qui n'est pas là? Pourquoi dois-tu ainsi mépriser mes sentiments pour toi? Zhang Xuing interrogeait avec une voix pleine de douleur. Song Jingyan avait le visage blême, l'air embarrassé. Ses lèvres tremblaient depuis longtemps sans qu'il ne puisse prononcer un mot. Le salon était plongé dans un silence mortel. Après un long moment, Song Jingyan a finalement répondu avec hésitation. Ces deux choses sont différentes. Il ne voulait pas dire ce qui était différent. Zhang Xuing, les yeux pleins de déception, avait une voix glaciale. Si tu ne peux pas le dire, je vais le dire à ta place. Tu penses que m'épouser. Les familles Song et Zhang ne peuvent pas vous appartenir entièrement. Tu veux le pouvoir et la richesse. Tout cela est fermement contrôlé par toi seul. Song Jingyan, tu es si avide. Mais as-tu vraiment pris le temps de te regarder? As-tu vraiment cette capacité de tout contrôler? À part tromper moi et ces femmes peu recommandables. Que peux-tu encore faire? Tu ne peux pas rivaliser avec Yunchi, ne serait-ce qu'un peu. Voir sa propre voix intérieure exprimée par elle. Song Jingyan ne fait plus semblant d'être pitoyable. Il rétorque avec colère. Comment Xiao Yunchi peut-il me comparer? Nous sommes sur la même ligne de départ. Il ne peut pas me surpasser. Après tant d'années d'efforts, je n'ai pas réussi à gagner ton cœur. Et je t'ai tenu fermement dans ma main sans le moindre effort. Ce n'est pas suffisant? Je peux séduire et convaincre encore plus de femmes de m'écouter. Cela ne compte-t-il pas comme un de mes talents? Il rit distraitement, ses yeux remplis de malice. Zhang Xuing, je sais que tu m'aimes. Nous avons déjà un enfant, alors arrête de faire des histoires. Tu veux juste que je coupe les ponts avec ces femmes, n'est-ce pas? Je vais le faire. À l'avenir, je vais t'épouser. Nous allons vivre heureux à trois. Oublions tout ce qui s'est passé aujourd'hui.
Recommençons, d'accord? Il attend avec confiance la réponse affirmative de Zhang Shuiying. Cependant, cette fois-ci, elle reste froide du début à la fin. Song Jinian, je regrette vraiment de t'avoir aimé et d'avoir perdu Yun-Chi. Avant, tu pouvais toujours me tromper. Ce n'était que parce que je t'aimais. Sinon, avec tes méthodes maladroites, tu ne pourrais pas me tromper du tout. Mais à partir d'aujourd'hui, je ne t'aime plus, je t'abandonne, Song Jinian. La voix de Zhang Shuiying était calme comme l'eau, sans le moindre trouble. C'était comme si elle parlait de quelque chose qui ne la concernait pas. Cependant, son cœur n'était pas aussi calme qu'il n'y paraissait. Un homme pourri qu'elle a aimé pendant plus de 10 ans. À cet instant, elle devait abandonner complètement. C'était comme si elle devait retirer quelque chose de son cœur, en creusant pour enlever un morceau de chair pourrie et malodorante. La douleur était si intense qu'elle faillit perdre conscience. Mais elle ne pouvait pas, elle avait encore des choses à gérer. Zhang Shuiying mordit fortement sa langue. Le goût du sang se répandit rapidement dans sa bouche. La douleur la fit revenir à elle. Song Jinian. Éliminons cette mauvaise herbe qui n'est pas aimée. Je ne veux pas le voir continuer à exister dans ce monde. Après avoir dit cela, elle se retourna avec indifférence et s'apprêtait à partir. Mais elle fut embrassée par Song Jinian par derrière. Shuiying, j'ai tort, je sais vraiment que j'ai tort. Peux-tu me pardonner, s'il te plaît? Tu m'as déjà pardonné tant de fois auparavant. Ne peux-tu pas me pardonner encore une fois? N'est-ce pas toi qui as façonné ma personnalité? Tu dois en être responsable. Il ne s'est rien passé entre Xia Yunian et moi. Peux-tu me croire, s'il te plaît? Même si tu ne me crois pas, donne-moi une chance. Je ferai certainement un bon père. Il tenait fermement sa taille avec ses deux mains. Sa voix était extrêmement faible. Mais dans son cœur, elle ne pouvait plus ressentir la moindre douleur. Zhang Shuiying était d'une froideur extrême. Il lui écartait les doigts un par un, de manière brutale. Elle ne se souciait même pas de lui faire des contusions. Song Jinian. L'avortement n'est pas une discussion, c'est une notification. Je ne t'ai jamais donné l'occasion de refuser. Cet enfant ne peut pas rester cette fois. À l'avenir, si tu veux avoir des enfants avec quelqu'un d'autre, cela ne me concerne plus. Les mots glaciaux frappèrent le cœur de Song Jinian. Cette fois, il avait vraiment peur. Ne fais pas avorter mon enfant. Il suppliait à genoux, la voix éraillée. Il s'approcha et enlaça les jambes de Zhang Shuiying. Cependant, plusieurs gardes de la famille Zhang le maîtrisèrent sans expression. Sur la table d'opération glaciale. Peu après, l'enfant se détacha du corps de Zhang Shuiying. L'enfant était parti, et Zhang Shuiying ne ressentit même pas une once de tristesse. Au contraire, elle se sentit soulagée. Si cet enfant était vraiment né, elle craignait de ne plus jamais avoir l'occasion de me demander pardon. Maintenant, elle allait rembourser petit à petit les erreurs qu'elle avait commises. Elle me doit. Elle va tout me le rembourser. Zhang Shuiying venait tout juste d'être enceinte depuis peu, et s'est vite réveillée après l'avortement. Elle se tenait le basse-ventre qui lui faisait encore mal. Dehors de la salle d'opération, Song Jinian pleurait de manière désespérée. Pourtant, personne n'est venu pour le réconforter. J'ai eu tort, j'ai vraiment eu tort. Maintenant, la fortune de la famille Song est complètement perdue. Et Xia Yunian? Ne peut-elle pas m'expliquer? Il s'apprêtait à proférer des insultes. Zhang Shuiying l'interrompit. Ça ne sert à rien. Xia Yunian a été arrêté pour avoir été impliqué dans le trafic de médicaments interdits. Tu ne peux pas encore entrer pour le moment. Vraiment? Je ne vais pas avoir de problème. Song Jinian ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire. Je pensais simplement qu'une fois que Xia Yunian aurait pris la faute à sa place, il n'aurait plus rien à voir avec cette affaire. La seconde suivante, les mots de Zhang Shuiying brisèrent complètement ces illusions qu'il ne devait pas avoir. Comment cela pourrait-il être possible? Tu n'as pas encore remboursé ce que tu dois à Yun-Chi. Comment pourrais-tu entrer maintenant? Cheng Shuya, pourrais-tu, dans quelques jours, attendre que Song Jinian se rétablisse un peu, et organiser directement l'opération pour le retirer? La partie de son corps qui ne lui appartient pas. Ce qui ne lui appartient pas doit bien sûr être rendu à son propriétaire. En entendant ces mots extrêmement dangereux, Cheng Shuya a mis longtemps à réagir. Zhang Shuiying, es-tu folle? Un rein enlevé ne peut pas être remis en place. D'autant plus avec le corps de Song Jinian. S'il perd ce rein, il va mourir. Tu veux vraiment le pousser à la mort? Song Jinian a aussi perdu ses moyens. Il a rapidement supplié d'une voix basse et humble. Zhang Shuiying. Je sais que j'ai tort, je peux m'excuser auprès de Yun-Chi. Je t'en prie, ne m'enlève pas mon rein, d'accord? Je ne veux pas mourir, je ne veux vraiment pas mourir. En disant cela, il était allongé sur le lit d'hôpital, se recroquevillant sans cesse en arrière. Il aurait voulu se faufiler dans une fissure du mur pour partir. Impossible. Le rein de Yun-Chi n'appartient pas à Song Jinian. Même s'il ne peut pas être remis, il devrait être rendu à Yun-Chi. Laissez-le en disposer comme il l'entend. Il n'y a pas de place pour la négociation dans cette affaire. Les yeux de Zhang Shuiying étaient sombres, ne laissant aucune place à la résistance. Cheng Shuya était un peu muette un moment. Elle ne s'attendait pas à ce que Zhang Shuiying ne l'aime plus. À ce moment-là, elle a agi de manière si radicale. Mais elle ne pouvait pas influencer les pensées de Zhang Shuiying. Après un long moment, Cheng Shuya poussa un profond soupir. D'accord, je vais organiser l'examen dès que possible. Que va faire Song Jinian après l'opération? Zhang Shuiying prit la parole sans se soucier. Pour l'instant, il faut lui donner un rein artificiel pour sauver sa vie. Jusqu'à ce qu'il s'excuse auprès de Yun-Chi, elle le laissera se débrouiller. Après avoir dit cela, elle quitta l'hôpital sans hésiter. Elle ne se souciait plus de tout ce qui concernait Song Jinian. À partir de maintenant,
tout ce qui concerne Song Jin-young ne la regardera plus. Abandonner cette relation semblait moins difficile que prévu. Seulement, son cœur continuait de lui faire mal. Cela lui rappelait constamment les blessures qu'elle avait subies. Zhang Xueying pressait fermement son cœur. Elle respirait difficilement. Mais cette douleur était loin d'égaler ce qu'elle m'avait fait. Après tout, l'enfant, c'est elle qui l'a avorté de ses propres mains. C'est elle qui a versé le lait qui m'a fait perdre connaissance lors de l'opération. Même lors de l'enlèvement, c'est elle qui m'a poussé vers le danger. Elle m'a fait du mal trop de fois. Je sais vraiment que j'ai eu tort, je regrette vraiment. Comment puis-je faire pour que Yoon-chi me pardonne? Sans s'en rendre compte, Zhang Xueying est arrivée à l'ancien lycée international où elle avait étudié. Le gardien l'a reconnue au premier coup d'œil et lui a souri en la saluant. Zhang, oh non, je devrais maintenant t'appeler Zhang oublié. Je ne m'attendais vraiment pas à te revoir en personne. D'ailleurs, cela fait longtemps que tu n'es pas revenu dans ton ancienne école. À l'époque, tu étais la star de notre école. Avec Yoon-chi, vous étiez surnommés les doubles étoiles internationales de la ville de Pékin. Maintenant, des légendes sur vous circulent encore dans l'école. C'est vraiment une coïncidence. Il n'y a pas longtemps, Yoon-chi est aussi venu à l'école. On dit que c'est pour rendre visite au professeur. Es-tu venu aujourd'hui pour la même raison que lui? Zhang Xueying est très surprise, ses pupilles se rétrécissent soudainement. Elle saisit rapidement la main rugueuse du gardien. Yoon-chi est déjà venu ici auparavant. Où est-il allé? Tu te souviens? Je veux aller faire un tour dans les endroits où il est allé. Le gardien est stupéfait par son geste. Il l'a regardé plusieurs fois pour s'assurer qu'il ne s'était pas trompé. Puis il a pris la parole avec appréhension. Après que le camarade Yoon-chi a rendu visite au professeur ce jour-là, il est allé à l'endroit où vous avez célébré la journée de plantation d'arbres. Cette forêt où vous avez fait du bénévolat pour planter des arbres. Je ne sais pas exactement ce qu'il a fait. Peut-être que si tu y vas, tu le sauras. Merci beaucoup. Après avoir reçu une réponse précise, Zhang Xueying se dirige rapidement vers le petit bois en suivant ses souvenirs. Chaque arbre ici a un propriétaire. Des plaques sont accrochées sur les troncs, indiquant quelle promotion, quelle classe et quel élève a planté chaque arbre. Elle a cherché de nombreux arbres à la suite. Elle a enfin trouvé l'arbre portant son nom. Les éraflures sur le tronc de l'arbre étaient extrêmement frappantes. On pouvait clairement voir qu'elles avaient été faites récemment. Zhang Xueying a longtemps fouillé dans sa mémoire. Elle a finalement réussi à se rappeler un souvenir lié. Au lycée, elle et moi. Song Jin-young était également une figure marquante de l'école. Nous avons grandi ensemble, tous les trois, comme des amis d'enfance. Mais dans ses yeux, elle ne voyait que Song Jin-young. Par conséquent, elle se moquait de tout ce qui me concernait. Le jour de la fête de l'arbre, les sœurs ont découvert cet arbre sur lequel était écrit « J'aime Zhang Xueying ». Elle se moquait d'elle en disant qu'elle avait de la chance. Les deux amis d'enfance tournaient autour d'elle. À ce moment-là, elle a simplement dit avec indifférence. Je n'ai pas besoin de personnes sans importance autour de moi. Justement, j'étais cette personne. Ce n'est que maintenant que Zhang Xueying a commencé à deviner. Peut-être que ce jour-là, je l'ai entendu. C'est pourquoi je me suis peu à peu éloigné d'elle. J'ai seulement caché mes sentiments pour elle dans mon cœur. Je n'osais pas m'approcher ni la déranger. Si Song Jin-young ne l'avait pas abandonnée il y a 5 ans, peut-être qu'elle ne le saura jamais. Quand elle aimait Song Jin-young, je l'ai aussi aimé en secret pendant tant d'années. Mais maintenant, les mots que j'avais écrits ont disparu. Je l'ai complètement laissé partir. Zhang Xueying ne ressentait qu'une douleur aiguë dans son cœur. Même respirer était particulièrement difficile. Elle ne pouvait pas l'accepter. Zhang Xueying a acheté un petit couteau. Elle a ajouté une phrase sur le tronc de l'arbre, trait par trait. Xiao Yinchi et Zhang Xueying seront toujours ensemble. Ensuite, elle est allée un par un dans tous les endroits qui m'étaient liés autrefois. Le cadenas avec leur nom sur le pont des amoureux avait disparu. Ce n'est pas grave, elle peut encore en acheter un nouveau à accrocher. Dans le temple Miaoying, Zhang Xueying a trouvé le moine en chef et a demandé avec anxiété. Maître, puis-je vous demander où est le ruban rouge que Yoon-chi a accroché? Pouvez-vous m'y emmener? Elle ne l'a su que par mes paroles auparavant. J'ai demandé de nombreux vœux en ruban rouge pour elle. Mais je ne savais pas vraiment ce que je demandais. C'était juste parce que je ne m'en souciais pas. Le maître semblait hésiter, son expression était complexe. Après un long moment, il joignit les mains. Il poussa un profond soupir. Amitabha, Zhang Xiang. Il n'y a pas longtemps, vous avez dépensé 5 millions pour les offrandes. Les vœux accrochés par Xiao Xiang. Tous les rubans rouges ont été enlevés et jetés. Maintenant, nous ne pouvons plus les trouver, et nous ne pouvons rien y faire. En entendant cela, Zhang Xueying ressentit un bourdonnement à ses oreilles. Que faisait-elle à l'époque? Mes sentiments ont été piétinés et gaspillés de cette manière par elle. Je mérite vraiment de partir. Zhang Xueying se donna une forte claque, se sentant extrêmement coupable. Après un long moment, elle se calma enfin et parla avec une grande sérieux. Ah bon. Maintenant, je peux donner encore 10 millions de dollars en offrande. Enlevez tous les rubans de vœux que j'ai accrochés avec Song Jin-young. Remplace par le vœu que Yoon-chi a fait pour moi. L'abbé secoua la tête avec désespoir et soupira profondément. Quelle folle, vraiment. Il n'a pas refusé car il savait qu'il ne pouvait pas. Ce que Zhang Xueying veut faire, elle doit le faire. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé. Zhang Xueying a écrit de ses propres mains plus de 10 000 rubans de vœux uniques. Elle les a accrochés elle-même. D'innombrables rubans flottants au vent sont tous le reflet de son cœur sincère. Puissé-je pardonner à Zhang Xueying et rétablir notre relation? Que Zhang Xueying et moi puissions vieillir ensemble, amoureux et inséparables. Après avoir quitté le temple Miaoying, Zhang Xueying a dormi une nuit. Elle a pris l'avion pour se rendre à la ville S. Pendant ces jours,
elle a combattu sans cesse avec King Xulan. Mais toutes se sont terminées par des défaites de justesse. Parmi ces combats, plusieurs fois, elle peut reconnaître que c'est mon style d'agir. Mais je ne veux pas la voir. Elle n'a pas d'autre choix que de venir me voir. En bas du groupe Qin, Zhang Xueying attend au bord de la route avec une voiture pleine de cadeaux. Des milliers de fleurs sont disposées pour former les mots pardon. De nombreuses montres anciennes à prix exorbitant, etc. Divers cadeaux remplissent tout le coffre, comme s'ils n'avaient aucune valeur. Un tel spectacle a immédiatement attiré l'attention de nombreuses personnes. Zhang Xueying a même payé quelqu'un pour l'aider à s'excuser auprès de moi. Dès qu'elle me voit, elle dit juste Zhang Xueying, je suis désolée, elle a compris son erreur. Elle peut alors obtenir 10 000. De nombreux passants viennent t'aider. Moi et King Xulan venons juste de sortir de la porte de l'entreprise. Nous sommes tombés nez à nez avec ce grand spectacle. Les visages des deux se sont instantanément assombris. Yun-Chi. Zhang Xueying est revenu pour demander ton pardon, vas-tu te retourner? Même si ces jours-ci, ils vivent simplement et heureux. King Xulan a toujours un peu d'insécurité. Après tout, je l'ai vraiment aimé, Zhang Xueying, pendant tant d'années. Son cœur s'est involontairement serré. Je lui ai donné un regard réconfortant. J'ai pris sa main et nos doigts se sont entrelacés. Je ne me retournerai plus. Je ne veux plus jamais la revoir. King Xulan, tu peux avoir un peu plus confiance en toi. Maintenant, la seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir abandonné plus tôt Zhang Xueying pour être avec toi. À ces mots, les pupilles de King Xulan se sont agrandies de surprise. En la voyant ainsi, j'ai laissé échapper un léger rire. Je me suis penché pour l'embrasser sur les lèvres. King Xulan, je ne l'aime déjà plus. J'essaie de tomber amoureuse de toi. Alors, s'il te plaît, aide-moi à la chasser maintenant. Elle est un peu gênante. King Xulan a instinctivement léché ses lèvres. Mes doigts touchant cette empreinte de lèvres, mon cœur était rempli de joie. D'accord, je vais la chasser. Ne la laisse pas apparaître devant toi. En disant cela, elle me poussa vers la porte de l'entreprise. Elle avait perdu son côté maladroit et mignon d'avant. Ses yeux s'assombrirent instantanément. Elle dégageait une aura terrifiante. Elle s'approcha de Zhang Xueying avec une grande détermination. Elle lui donna une gifle violente. Zhang Xueying, que fais-tu encore à t'accrocher à mon mari? Il a dit de sa propre bouche qu'il ne te pardonnerait plus. Tes efforts sont vraiment ridicules. Tu ne l'as pas apprécié et l'as blessé tant de fois dans le passé. Maintenant, tu fais semblant de chercher quelqu'un pour le faire culpabiliser moralement. Tu ne penses pas qu'il te pardonnera pour autant? C'est impossible. En parlant, ses gestes devenaient de plus en plus rapides. Ses yeux brillaient d'une lueur féroce. Elle aurait voulu frapper Zhang Xueying à mort. Zhang Xueying se défendait de toutes ses forces. La personne que Yun-Chi aime vraiment, c'est moi. Je lui présenterai des excuses si je fais une erreur. Je suis prête à faire tout ce qu'il me demande. Mais cela ne te concerne pas. Tu n'es qu'une voleuse qui profite de la situation pour lui prendre. Ne pense pas qu'il va tomber amoureux de toi. Les deux se battaient. Chaque coup était donné avec force, sans aucune pitié. Même verbalement, il ne manquait pas de se blesser. King Xulan a laissé échapper un rire froid. Si je t'aimais, je t'épouserais. Si je t'aimais, je t'embrasserais et je remplirais mes devoirs d'épouse. Zhang Xueying, ne te prends pas trop au sérieux. Il ne t'aimera pas et ne te pardonnera pas. Abandonne cette idée le plus tôt possible. En disant cela, de nombreux gardes du corps sont arrivés derrière elle. King Xulan n'est pas quelqu'un à provoquer. Tant que cela permet d'atteindre son but de chasser Zhang Xueying. Peu importe combien de personnes reviennent. C'est son territoire. Plusieurs gardes du corps ont attrapé Zhang Xueying. Ils l'ont maintenue sans lui laisser aucune chance de résister. Elle a de nombreuses blessures sur elle. Pourtant, on dirait qu'elle ne ressent pas la douleur. Ses yeux fixent désespérément ma silhouette au loin, luttant de toutes ses forces. Yun, je suis désolé. En disant cela, Zhang Xueying cracha soudainement quelques gorgées de sang. Elle a été frappée si fort que ses organes internes semblaient se déplacer. Pourtant, elle continue de me regarder avec insistance. Elle ne veut pas manquer le moindre de mes expressions. King Xulan se sentait juste extrêmement dégoûtée. Elle agita rapidement la main, faisant signe aux gardes de traîner Zhang Xueying. Elle tenait des lingettes humides et les essuyait soigneusement. Tout le sang qui appartenait à Zhang Xueying. Ce n'est qu'après avoir tout nettoyé qu'elle s'est dirigée vers moi. Yun-Chi, pensais-tu que je suis un peu violente comme ça? Son visage froid et distant était empreint d'une profonde inquiétude. J'ai secoué la tête. Non, je ne m'attendais pas à ce que Zhang Xueying revienne me chercher. Ne devrait-elle pas passer sa vie avec Song Jinian? King Xulan m'a raconté tous les faits concernant Song Jinian qu'elle a découverts. Elle me les a tous racontés. J'étais très surpris d'entendre ce que Song Jinian avait fait. Je ne m'y attendais pas. Le regret de Zhang Xueying s'est manifesté de cette manière. Mais c'est vraiment risible. J'ai été à ses côtés pendant tant d'années. Même en étant si bon avec elle, je n'ai pas réussi à la toucher. Mais maintenant, Song Jinian s'apprête vraiment à blesser son corps. En même temps, il a des relations avec d'autres femmes. Il ne la considère que comme un moyen d'utiliser et de s'emparer de la famille Zhang. C'est alors qu'elle a vraiment laissé tomber son amour pour Song Jinian. On dirait que la douleur ne se ressent pas tant que l'on ne se blesse pas soi-même. On ne sait pas ce que c'est que d'avoir mal quand on ne se blesse pas soi-même. Si Song Jinian devait changer de rein, ce serait le sien. Pourrait-elle encore en parler aussi facilement? Elle ne pourrait pas accepter la même chose si cela arrivait à Zhang Xueying. Peu importe l'intensité de son amour. Il y aura toujours un jour où cela sera complètement épuisé. Alors aujourd'hui, comment peut-elle penser que quelques excuses légères me feraient revenir? Je trouve cela extrêmement ironique. Même si elle souffrait énormément pour moi.
Cela ne suffirait pas à compenser la douleur que j'ai ressentie, tant sur le plan émotionnel que physique. King Xulan, ne t'inquiète pas. Pour le reste de ma vie, je n'aurai que toi. Je serre King Xulan dans mes bras. Comme si je la réconfortais, mais aussi comme si je me réconfortais moi-même. King Xulan me serre aussi dans ses bras. D'accord, restons ensemble pour toujours. Le garde a nettoyé ce tas d'encombrements à l'extérieur. Tout est revenu à la normale. King Xulan m'a ramené chez moi. Cependant, le lendemain matin, Zhang Shuiying, qui avait déjà été envoyé, réapparaît maintenant devant leur villa. Zhang Shuiying est à genoux sous la pluie, attendant obstinément. Peu importe qui essaie de la chasser, elle refuse de partir. Les blessures sur son corps n'ont pas été soignées. Une grande partie de son corps est marquée de bleu et de violet, ce qui est un peu effrayant. Yun-Chi, je suis désolé. Yun-Chi, j'ai tort. Elle le répète encore et encore. Sa voix est devenue rauque, mais elle n'a toujours pas l'intention de s'arrêter. La forte pluie lave son corps sans relâche. Les vieilles blessures sur ses jambes lui font mal. Son visage commence progressivement à perdre toute couleur. Son corps vacille plusieurs fois, comme si elle allait s'évanouir. Pourtant, je n'éprouve aucune compassion. Je regarde cette scène avec un regard froid. Comme si j'assistais à une pièce de théâtre qui ne me concerne pas. C'est vraiment ridicule, elle utilise même une ruse de souffrance. Pense-t-elle vraiment que je vais avoir de la peine? Son corps lui appartient. Même si elle mourait, cela ne me concernerait pas. En disant cela, je détourne lentement le regard. Je m'approche pour voir ce que King Xulan a cuisiné et l'aide un peu. Les deux s'entendent bien et se taquinent et s'enlacent de temps en temps. Un sourire éclatant rayonnait sur son visage. Pendant le repas, les deux se servaient mutuellement avec une douceur extraordinaire. Zhang Shuiying regardait cette scène, le cœur déchiré. Son cœur semblait trempé dans de l'eau acide. Ils sont vraiment adorables. Une telle interaction, je ne l'avais jamais eue avec elle auparavant. Autrefois, nous étions comme des amis, comme des supérieurs et des subordonnés. Mais nous n'étions surtout pas des amants. Zhang Shuiying n'avait jamais réalisé aussi clairement. Pour moi, King Xulan et elle sont complètement différentes. Je l'ai vraiment laissé derrière moi. J'essaie même de tomber amoureux de King Xulan. Comment cela peut-il être? Une douleur poignante s'est répandue depuis mon cœur. Elle a rapidement envahi tout mon corps. Mes jambes semblaient être frappées par d'innombrables mains. La douleur était presque suffocante. Mais elle ne voulait pas se lever ni abandonner. Peut-être que si je le voyais, j'aurais un moment de douleur. Cependant, les espoirs de Zhang Shuiying se sont finalement évaporés. Jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse complètement. Je ne suis pas non plus apparu devant elle. King Xulan se blottissait dans mes bras, nous nous rapprochant de plus en plus. Nous avons échangé un baiser naturellement. En me réveillant à nouveau, Zhang Shuiying était allongé dans un hôpital de la ville de Pékin. Ses yeux étaient vides. Du début à la fin, je n'ai ressenti aucune compassion. Une douleur aiguë me transperçait la jambe par vagues. Même bouger était particulièrement difficile. Dans un état d'égarement, Shuiying ne pouvait que sentir qu'elle avait l'impression de revenir 5 ans en arrière. À ce moment de désespoir. C'était juste différent. À cette époque, elle n'avait rien, sauf moi à ses côtés. Et maintenant, elle a tout sauf moi. La douleur physique était loin d'égaler la douleur dans son cœur. Zhang Shuiying ferma désespérément les yeux, pleurant silencieusement. Cheng Shuya est entrée en poussant la porte et a secoué la tête en la voyant ainsi. Elle a poussé un profond soupir. Si j'avais su cela plus tôt, pourquoi agir ainsi au départ? Tu avais d'innombrables occasions de limiter tes pertes à temps. Tu n'as pas écouté mes conseils. Pourquoi chercher le pardon de Xiao Yinshi maintenant? Tu sais bien au fond de toi, n'est-ce pas? Il ne t'aimera plus. S'accrocher ainsi ne fera que le repousser. Zhang Shuiying a les yeux fermés, faisant comme si elle n'avait pas entendu. Cependant, ses lèvres fines, serrées, révélaient ses pensées. Après un long moment, elle a lentement ouvert les yeux avec un ton déterminé. Je ne vais pas abandonner. Yinshi m'a aimé si longtemps. Tant que je persévère, il finira par voir mes sentiments un jour. Peut-être qu'il changera d'avis. En voyant son obstination, Cheng Shuya n'a pas voulu la convaincre davantage. Elle savait que même si elle essayait de la convaincre, elle n'écouterait pas. Elle ne pouvait que la laisser faire. De toute façon, elle finira par regretter d'avoir foncé dans le mur. Elle a ouvert lentement le dossier chirurgical de Song Jinian. Le rein qui m'appartenait dans le corps de Song Jinian a déjà été retiré. Il est maintenant conservé à l'hôpital. La famille Song l'a maintenant abandonné. Pour survivre, il doit continuer la dialyse. À l'avenir, sa vie ne sera pas meilleure. Zhang Shuiying a hoché la tête avec satisfaction. C'est plus. Après avoir remercié, elle a directement arraché le tube de perfusion. Avec mon rein. Elle a rangé quelques affaires et s'est de nouveau dirigée vers la ville S. Tous les écrans extérieurs de la ville S diffusent. Ils diffusent en synchronisation la vidéo d'excuses de Zhang Shuiying. Yun-Chi, je t'aime. Malheureusement, il était déjà trop tard pour s'en rendre compte. Je t'ai fait du mal trop de fois. Mais cette excuse, je te la dois. Je suis désolé, je t'aime. Chaque endroit où nous sommes allés ensemble autrefois. Chaque chose que tu as faite quand tu m'aimais. Je les ai toutes refaites. Regarde, l'arbre qui t'appartient a de nouveaux vœux. J'ai aussi remplacé le cadenas des amoureux sur le pont. Autrefois, c'était toi qui me faisais des vœux. Maintenant, pour toi, j'ai rempli un arbre de vœux. J'ai aussi ramené ton rein. Je ne le laisserai pas se perdre sur une personne sans valeur. Si tu me détestes, fais tomber notre enfant. Tu peux me frapper, me maudire, me torturer, c'est possible. Je peux expier pour notre bébé. Considère cela comme une supplication de ma part. Reviens à mes côtés. Dans la vidéo,
La femme autrefois froide et noble s'incline avec émotion. Une main brandissant cette alliance. L'autre main tient une boîte contenant un rein. En voyant cette scène, je n'ai ressenti aucune émotion. Au contraire, je trouve cela un peu risible et dégoûtant. Pendant tant d'années, elle ne m'a jamais aimé. Maintenant, c'est seulement parce qu'elle a vu le vrai visage de Song Jinyan qu'elle réalise son amour pour moi. Alors son amour est vraiment bon marché et désinvolte. Le dégoût dans les yeux de King Xulan déborde. Yanshi, ton rein ne devrait pas rester entre ses mains. C'est vraiment une profanation de tes organes. Je le pense aussi. Donc, nous devons la rencontrer. Je fronce les sourcils, agacé. Dans la cabine, Zhang Xuing marche nerveusement d'un côté à l'autre. Elle regarde la boîte sur la table. Elle sait que son acte est vil, mais elle n'a pas d'autre choix. King Xulan m'a trop bien protégé. Elle ne lui a donné aucune chance de la rencontrer. Elle n'a d'autre moyen que de les forcer à venir la voir. Elle sait qu'elle s'excusera si elle a tort. Zhang Xuing serre les lèvres, le visage tendu par l'angoisse. Soudain, la porte de la cabine s'ouvre. King Xulan et moi entrons lentement. Nos visages sont tous d'une froideur glaciale. Je suis désolé. Zhang Xuing venait à peine de commencer à s'excuser que je l'interromps rapidement. Je ne suis pas ici pour t'entendre t'excuser. Le mal est déjà fait. Peu importe comment tu t'excuses. Cela ne pourra pas réparer le mal causé. Je suis venu aujourd'hui juste pour prendre mon rein, je ne te pardonnerai jamais. Ma voix était si calme qu'il n'y avait pas la moindre ondulation. La lumière dans les yeux de Zhang Xuing s'éteignait petit à petit. J'ai amèrement tiré sur mes lèvres. Yun-Chi, à part mon rein, tu ne veux vraiment pas me voir? Je t'ai fait du mal. Tu n'acceptes pas mes excuses. Alors, tu peux me blesser en retour, d'accord? C'est un couteau, tu l'utilises pour me poignarder. Je mourrai de ta main, et je le ferai de bon gré. Au moins, c'est mieux que de continuer à vivre comme un mort-vivant. Je ne peux pas vivre sans toi. En disant cela, elle s'approchait de moi pas à pas, tenant la lame aiguisée du poignard. Elle a enfoncé le poignard dans ma main. Le sang coulait le long de ses mains, teignant le sol en rouge. Pourtant, elle semblait ne pas ressentir la douleur. Tenant ma main, elle contrôlait le poignard pour l'enfoncer dans son propre corps. Zhang Xuing, es-tu folle? Je regardais cette scène avec incrédulité et je criais. Le poignard s'enfonce dans son abdomen. Le sang jaillit sans cesse, éclatant et dangereux. Je veux lâcher prise et laisser tomber le poignard. Mais je suis contrôlé par Zhang Xuing et je ne peux pas lâcher. Les yeux de King Xulan brillent d'une détermination féroce. Une gifle frappe le visage de Zhang Xuing. Elle lui casse même les doigts pour la forcer à me lâcher. Lâche-elle. Tu ne vois pas qu'il est réticent? Si tu veux mourir, fais-le par toi-même. Ne meurs pas par la main de Yun-Chi, ça salira ses mains. En disant cela, King Xulan tient toujours le poignard. En poussant avec force, le sang jaillit instantanément avec encore plus de violence. Voyant que je suis dans un état de panique. Son regard est froid et calme, réconfortant. Ne t'inquiète pas, Zhang Xuing ne lui arrivera rien. Cette blessure ne fera que saigner un peu, elle ne mourra pas. Elle veut juste utiliser cette méthode pour parier que tu es touché. En entendant ces mots de King Xulan, je me calme peu à peu. Je regarde froidement Zhang Xuing. Ne pense pas pouvoir jouer des tours, Zhang Xuing. Je ne te pardonnerai pas. D'autant plus que tu ne m'aimes même pas vraiment. Tu n'es simplement pas habitué à ne pas avoir mes soins constants à tes côtés. L'entreprise a tant de secrétaires et d'assistants qui peuvent s'adapter à toi lentement. Il y a aussi des domestiques et un majordome à la maison. Même si ta santé n'est pas bonne, il y a encore tant de médecins compétents prêts à te soigner. Tu peux te passer de moi. Un jour, tu t'habitueras à mon absence. Tu n'as pas besoin de moi et tu ne m'aimes pas, réveille-toi un peu. En disant cela, je lui ai aussi donné une gifle, essayant de la faire réagir. Elle se tient la blessure à l'abdomen. Elle rit d'une manière un peu folle, pleine d'une tristesse infinie. Je t'aime vraiment, pourquoi ne me croises-tu pas? J'ai tellement mal. Pourquoi ne peux-tu pas avoir de la peine pour moi comme avant? Nous ne retournerons pas en arrière. Avant, nous ne pouvions pas nous passer l'un de l'autre. Je ne veux ni secrétaire, ni assistant, ni domestique, ni médecin. Je ne veux que toi. Zhang Xuing tendait désespérément la main pour me toucher. Sa voix devenait de plus en plus faible. La perte de sang excessive, combinée à un corps déjà affaibli. Finalement, elle ne pouvait plus tenir. Elle s'est évanouie complètement. En la voyant ainsi, je n'avais aucune peine. Je n'éprouvais même pas de satisfaction à voir Zhang Xuing se venger. Je suis parti avec mon rein et King Xulan. King Xulan, je veux écraser complètement Zhang Xuing. C'est la seule façon pour qu'elle n'apparaisse plus devant moi. Les petites disputes d'autrefois étaient trop légères. C'est ce qui lui a laissé tant de temps libre. Mes yeux se sont refroidis, et je me suis essuyé le sang sur le visage avec dégoût. King Xulan hocha la tête et prit mon bras. La voix est douce. Je te soutiendrai quoi que tu veuilles faire. Tant que tu ne te retournes pas pour la chercher, ça ira. Après tout, nous n'avons pas encore pensé à tuer Zhang Xuing. En partant, j'ai même pris la peine de lui passer un coup de fil aux urgences. À l'hôpital, Zhang Xuing vient à peine de se réveiller. Elle a alors reçu un appel de son assistante. Madame Zhang, vous devriez revenir au plus vite à l'entreprise pour gérer les affaires. Ce bâtard a été libéré par le vieux de la famille Mei. Il n'abandonne pas et veut s'opposer à vous. Le groupe Qin poursuit également sans relâche la pression sur l'entreprise. Si vous ne revenez pas bientôt, j'ai peur que quelque chose de grave n'arrive. Zhang Xuing prit une profonde inspiration. D'accord, je vais rentrer dès que possible. Après avoir raccroché, elle était pleine de désespoir. Quoi qu'il arrive, je ne ressentirai aucune compassion pour elle. Elle a épuisé tous ses moyens. Mais dans mes yeux,
Il n'y a que King Sulan. Est-ce que c'est seulement elle qui a réussi à faire tomber Qinlan? Yun-Chi pourra alors se retourner. Zhang Xueying nourrit en elle un espoir impossible. Elle s'accroche pour sortir de l'hôpital. Cela fait plusieurs mois qu'elle vit presque au bureau. Je ne sais pas depuis combien de temps elle n'est pas rentrée chez elle. Ses yeux sont cernés et remplis de vaisseaux sanguins. Elle a l'air complètement épuisée. Avec les problèmes internes et externes de l'entreprise, c'est trop difficile pour elle seule. Avant, j'étais là pour l'aider à porter le fardeau. Maintenant, Zhang Xueying ne me voit que lors des compétitions d'appel d'offres. Elle a enfin l'occasion de me voir un instant. Je suis très compétent. Après avoir collaboré avec King Sulan, les deux s'entendent à merveille. L'entreprise prospère. C'est complètement différent de l'atmosphère morose du groupe Zhang. Après plusieurs échecs d'appel d'offres, les décisions ont également posé problème. De nombreux projets ont échoué à cause de divers imprévus. Zhang Xueying a l'impression d'avoir une malchance incroyable. Une multitude de problèmes lui tombent dessus, presque à lui couper le souffle. Une routine de travail acharnée jour après jour. Elle ne sait même plus depuis combien de temps elle n'a pas pensé à moi. Ce n'est que dans ses rêves à minuit. Une douleur déchirante ne cesse de persister. Lors d'un voyage d'affaires pour discuter d'une collaboration, Zhang Xueying conduisait sur un pont suspendu au-dessus de la rivière. Soudain, la voiture a eu un accident. La vitesse augmentait sans cesse, perdant le contrôle. Avec un grand bruit, la voiture de Zhang Xueying a percuté la barrière. Une douleur aiguë a envahi ses jambes. En un instant, elle a perdu toute sensation. Sa tête a également heurté, saignant abondamment. La voiture, hors de contrôle, a quitté le pont et est tombée dans le lac. La conscience a complètement disparu. Lorsqu'elle s'est réveillée à nouveau, le médecin a déclaré que les jambes de Zhang Xueying étaient complètement inutilisables. Il n'y avait plus aucune possibilité de rétablissement. Elle était de retour à son ancienne vie. Sauf que cette fois, je ne serai plus là pour l'accompagner. C'est mieux ainsi, je ne le dérangerai plus. Yun-Chi ne devrait plus être avec une personne handicapée. Zhang Xueying pensa amèrement.